Ce podcast est animé par deux frères. Ils aiment la bière, les jeux vidéo et la musique extrême. Passez une bonne écoute. Attention, ça commence maintenant. We know the rules now. We know the rules now. We know the rules now. Et par contre, Bon. pour la table, je vais peut-être moi amener ma table parce que je pense que là, je vais vraiment préparer pour le passage de câble et tout. Alors ça va à la gorge ou quoi? Ça fait du bien à la gorge. Ouais. Ça fait beaucoup de bien à la gorge. Ouais. C'est agréable. Merci. Merci Ouais, en tout cas. ouais, bah ouais. Merci Bon. d'avoir pensé à moi. Deuxième Bon, épisode. deuxième podcast. Bah ouais, bah on devait le faire au We Want Beer. Ouais. Mais au final on est chez moi. Parce que on a du public, donc si vous entendez parler c'est normal, il n'y a pas de problème. Logiquement on a fait en sorte que le son est bien. Et on est plus près de la caméra. Vous nous voyez. Il n'y a plus de ouais, nanana. Ah bon, je fais pas les doigts, mais bon, hein. Non, mais ouais, on devait le faire au We Want Beer. Exact. On leur fait des bisous et on reviendra le mois prochain. Mais toi, Ludo, t'es un peu, C'est pas fou. Ouais. un Bon, peu la voix un peu enrayée. On va éviter de contaminer tout le bar. Bah ouais, On c'est fera clair. ça dès qu'on peut avec eux. Ouais. Ce sera parfait. Ouais, carrément. Donc c'est pour ça, bah du coup, on est chez moi, hein, dans mon salon. Voilà. On avait dit qu'on allait changer à chaque fois, donc là on est Deuxième plus près. setup. Donc vous voyez que la caméra change à chaque fois. Voilà. Et puis voilà, on a eu quand même beaucoup de retours. Hein. Ouais, bah, c'était super agréable. Ouais. Plus de 150 vues, on buzz. C'est Ouais. clair. Ouais, du coup, bah, je t'ai pris une petite bière. Tu m'as dit que t'avais un peu mal à la gorge. J'ai donc, complètement, j'ai la gorge en flamme, donc là c'est top. C'est je sais pas si on voit, c'est la si, tu brasserie peux du montrer. Mont Blanc. Montre bien. Voilà. Voilà, la petite brasserie du Mont Blanc. Petite bière à C'est bière blonde. l'eucalyptus. Ouais, à l'eucalyptus. Super. Du coup, Super. pour les mal de gorge, c'est ce qu'on fait en Bretagne. Voilà, exactement. Et puis moi, là. Et toi, c'est une bière que tu cherches assez souvent, que tu trouves Mais pas oui. souvent. Voilà, c'est la bière Hellfest Bah oui. IPA. De Clisson. Voilà, de Clisson, Bah du oui. festival. Du festival. Et puis elle est à 666%. 6,66% d'alcool. Mais très bonne IPA. De toute façon, c'est vraiment les bières que j'aime le plus généralement. Voilà. Et puis voilà, ouais, non, c'est bien. T'as passé un bon Écoute, mois. ouais, très bien, très bien. J'ai vu de bonnes choses, on va en parler tout à l'heure. J'ai vu plein de choses. Et, C'est bon, ça. évidemment que c'est bon. Ouais. Qu'est-ce que je mange? On peut expliquer aussi parce qu'il y a Alors. ceux qui nous écoutent aussi. On a ramené de la nourriture, ouais, Bah un ouais. petit peu. Là, on s'est fait plaisir. C'est bon, c'est quoi? C'est du Nutella, tu vois? C'est un. Célia, c'est quoi? Ah, c'est bon, d'accord. On a nos spectateurs en même temps. Faites du bruit, les spectateurs! Oh putain, il m'a pété l'oreille avec son sifflet. C'est quoi? Des mini fripons choco. Des mini Des mini fripons fripons. choco. Bah, c'est très bien. C'est une tuerie, c'est caramélisé, c'est super bon. C'est pas de Bretagne, mais Non. c'est bon aussi. Oh, Ludo, non. je sais pas si tu veux voir. Non, non, merci. Ok. Mais voilà, bah. En tout cas, bah, du coup, je mange, c'est pas évident de parler. Non, mais on est très heureux de faire cette deuxième émission. Exactement. On reviendra la prochaine fois où ils vont Ouais. dire. Ouais, Puis on leur fait des bisous, mais n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur page Facebook bien et sûr, tout ça. bien hein. sûr, bien sûr. Et de toute façon, hein, clairement, Voilà. c'est super cool qu'ils nous ont dit oui, pas de Ouais, problème. et tout. super bar ambiance. Donc, Ouais, ouais. Ça Brest, voilà. Je buvais un coup, donc c'est pas évident. Ouais. Le Ludo, il est un peu dans les choux là, donc ça va être un peu compliqué pour lui Ouais, aujourd'hui. Je suis désolé, mais je vais. On va essayer de faire en faire sorte. au max. Ah ouais. Allez, Mais- on est parti. Allez. Moi, je dis, on lance le premier épisode. T'as pas trop. Non, c'est le deuxième épisode, Ludo. Non, on lance le premier Sujet. Premier sujet. Ah merci. ouais, mais avant, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'elle moussette? Allez, à la tienne. Allez, à la mousse. À la mousse. Attention à la peau, attention à la peau, attention à la peau, attention, attention à la peau, attention à la peau, attention à la peau. Bon. Bon, bah voilà. Allez, un petit coup. Bah surtout oui, on perd pas les bonnes habitudes. Alors moi j'ai rempli juste à moitié, je préviens, parce qu'on va dire, tiens, qu'est-ce qu'il boit comme un trou déjà. Et je préviens que bon comme ça mousse beaucoup, j'ai des grands verres là, ici, et du coup c'est un peu, voilà. Mais elle a une bonne couleur ça, j'aime Bois bien. 2 fois plus que moi. Ouais, bah surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, Surtout aujourd'hui.
Bon, alors du coup, je vois que t'as soif. Ben ouais. Est-ce que t'as faim? Bah oui, mais le problème c'est que j'étais en train de bouffer depuis tout à l'heure, il fallait prévenir. Ah bah moi je préviens pas. Ah ouais, putain. Parce Bon, que bah. du coup, je vais te faire une dégustation. Ah, là, je peux finir ça ou pas avant Bien sûr, tu peux Ouais. finir. Je reviens. En attendant, je fais de l'ASMR. Super agréable, je pense, pour les gens. Alors, du coup, je vais te faire déguster des trucs. Ok. Je regarde pas. Tu vas pouvoir regarder une fois que c'est ouvert. Ok. Du coup, pour que ça soit comme assez compréhensible pour vous, vous aurez une photo du coup, Ah. sur YouTube. Ok. Sur YouTube et puis bah l'audio, on va essayer de tout décrire. On va décrire au mieux pour que tu vois. Ok. Alors déjà, je t'invite du coup à ouvrir la première boîte. La boîte 1, il y a marqué, je vous montre. La boîte 1, voilà. La boîte 1. Ah bah, il y a du vin. Ah, il y a du. Oh, ça sent le frometon ça. D'accord. Donc on est sur du fromage. Comment on ouvre Comme ça. Ouais. Oh, Ah bah moi j'ai fait ça. Hein. j'ai pas de force. Ouh, un petit camembert brie. Alors du coup, on est sur voilà le but du jeu. Ah, faut que pour je- toi, ça j'arrive va à- être d'essayer de trouver le produit. Oh, c'est bon Quel ça. produit c'est. Ah, très bien. Moi, dès que ça parle de bouffe, ça va Ah, t'intéresser. voilà, ça va te plaire. Donc du coup, t'as compris, c'est que des fromages. Oui, hein. ce qui est des frometons. Ok, très bien. Moi, ça, c'est du brie, ça. Non. C'est le camembert. Capitaine. Ou un peu, mais alors du coup là, t'as vu au visuel, Ouais. sens un petit peu. Voir, parce qu'avec le nez aussi, c'est bien. Bah, pour moi, ça sent le Ok. brie, quoi, Et non maintenant, tu dégustes. Mange un bout, tu vas voir. Tout... Je coupe, mange tout. Vas-y, mange. Moi, t'inquiète, je les connais. C'est les classiques, par exemple. Je t'ai fait des bonnes doses. Après, tu finis pas si tu veux pas. hein, Si, t'inquiète, c'est pas perdu après. hein. Putain, c'est bon. Ah, c'est pas du camembert. Ah oui. Alors, en fait, c'est du camembert. C'est camembert, mais, il est Mais chelou. il y a une particularité. Il est à moitié pâteux. Exactement. Ouais. Parce que, en fait, c'est pas du lait de vache. Ah, attends. Attends. Oh, c'est pas de la bourrie. Ah oui. Non. Je sais pas ce que c'est. Je te donne la réponse. Ouais. C'est du camembert di bufala. Ah putain, j'allais le dire, on dirait de la Eh mozzarella en plus. bah, exactement. Et du coup, il vient d'Italie. Ah et ouais. il est fait à partir du lait de buffle. Ah, c'est bon. Ah, mais c'est vrai. Bah, pour la caméra, Voilà. je sais pas si vous verrez, mais c'est très moelleux en fait. C'est voilà, Comme une la texture- mozzarella quoi. Exactement, Hmm. c'est ça le principe. Bon, on fait ça tous les mois. On a trouvé. À la base, c'est quand t'as dit ça dans le bar. Bah ouais. On s'en serait fait virer par Thierry. Il a dit hey, nous aussi on vend du fromage. Bah ouais. Donc c'est vrai que ça va être plus simple. hein. Mais ouais, bah, c'est bon ça, je connais pas. C'est très bon. T'as acheté ça où? Du coup, au plateau de Carole, c'est une petite fromagère qui vend des fromages dans À un côté de petit chez toi camion, à côté de chez nous. Ouais. Tu viens sur Brest de temps en temps. Ouais. Ah ouais, ok. Page Facebook. Bah allez, au pire on pourra mettre le lien. Voilà. Quand tu iras la voir, tu diras on a Ouais. parlé de vous. Exactement. Ouais, c'est mieux. Mais ouais, mais très bon. Ça j'achète. Donc, première boîte. Ok, c'était bah, bon. par contre j'ai pas été bon dans la reconnaissance. Non, mais c'est pas facile, hein. Non, c'est pas évident. Celui-là est beaucoup plus simple. Du coup, c'est quoi du camembert de lait de buffala? Du camembert di bufala. Di bufala. Et donc c'est du lait de. Putain, c'est Morgane, faudrait qu'elle goûte ça. Ouais, bah je lui en ramènerai. Morgane, elle va aimer. Pas de problème. Donc vas-y le deuxième. Ah, Donc là on est sur du classique. Il y a moins de surprises, je pense. je pensais du comté. Quasiment. Alors, c'est du comté, mais c'est pas du comté classique. Ah, c'est genre du comté vieux ou un truc comme ça. C'est du comté vieux, ouais. 24 mois d'affinage. 24 mois. Bien joué. Bah vas-y Ouais. goûte. Ouais, tu vois, pas mal. Goûte et dis-moi si tu sens des petits. Un parmesan. Est-ce que non, mais est-ce que tu sens pas un petit peu des comme du Si. sel, du sable un peu? Ouais. En fait, c'est pas du tout du sel. Hein. C'est juste que vu qu'il a fini plus longtemps, c'est les molécules. Ah en fait. ouais. C'est certaines molécules qui font ça. Et moi, j'adore ce petit Moi, craquant. ouais, c'est trop bon ça. C'est comme le beurre salé. Sauf- Avec sauf bah que nous, c'est- chez nous, on bouffe du beurre cristaux de Sauf que sel. c'est des cristaux de sel. Et là, c'est pas du tout les cristaux Ah, de je sel. reprends un. Mais vas-y, c'est fait Ouais. pour. Bon bah. Bon, alors celui-là, t'as trouvé 1 sur 2, Ouais, pas mal. bah ça va, ouais. T'as super de moi, je passe ça là. De toute façon, ça sera mangé, vous inquiétez pas. Voilà, exactement. Bruno, tu veux un morceau de fromage? Ah oui, je veux bien. Tiens. Comté. 24 Pardon, mois d'affinage. Comté 24 mois. Merci. Donc, sur le 3, là, on va passer sur quelque chose de plus atypique. Oh la vache. Oh. Alors du coup, qu'est-ce que tu penses que c'est? Déjà en visuel, et après sans un peu. Déjà visuel, c'est pas beau. Je sais pas si. Ouais, si on voit en plus un peu. Bah, on voit un trait. Ouais. Voilà. Oui, on dirait comme du morbier un peu. Tu sais le trait du morbier. Ouais, bah pas du tout. C'est pas du. Ça doit être fort ça. Non, pas du tout. Non.
Si tu veux, goûte juste que la partie où il n'y a pas sans le trait. Non, mais vas-y, j'y vais. Hein, de toute façon, Tu vas voir ce que c'est facilement. Tu vois. Ah, le truc de noix. C'est pas de la noix. Je sais pas. Ah bah c'est Bon, le but. vas-y. Attends, je mets tout sur le micro. Ouais. Hmm. Et du coup, d'accord. Alors, est-ce que tu as trouvé déjà le fromage sans parler de l'enrobage au milieu? Je brie comme en berre. C'est du brie. Ouais. T'es sur du brie, t'as bon. C'est. Putain, c'est pas de noix. C'est pas de la noix, non. Putain, c'est un goût chauné, madame. Oh, mais bon, bah oui. C'est très bon, bien sûr. Bien Oh, sûr que c'est bon. Oh, putain. Attends. Attends, je fais rien. Putain. Ah, ça va m'énerver parce que ça a comme un goût de noix, mais c'est pas vraiment de la noix. Je te donne la réponse. Ouais, vas-y, je regarde. C'est de la truffe. Oh putain, ouais, mais j'ai jamais goûté de truffe de ma vie. Bah, en fait, c'est un brie avec à l'intérieur un mélange de truffe râpée et de la mascarpone. Putain, C'est pour ça que et c'est mon bon. anniversaire, c'est le mois prochain, lui. C'est super bon. Moi, C'est bon. j'en prends souvent, c'est excellent. Oh putain, et ça, c'est pareil, c'est au même endroit que t'as acheté. Toi, tout au moment. Ah ouais, bah. Après, on en trouve, je crois, certains à peut-être. Carrefour, dans des supermarchés. Bon, c'est pas la même qualité non plus, quoi. Non, mais. Tu vas voir, ça reviendra avec ce que je vais dire tout à l'heure, mais la bouffe dans les fromagers et Ah, tout, voilà. bah, c'est mieux, quoi. C'est clair. On va parler de bouffe encore, toi. Ah bah oui, mais seulement j'ai pas ramené de trucs. Non, Mais, mais c'est bien déjà. ouais. Bon, attends, bah vas-y. Vas-y, mets Ah, de côté si tu veux et Pas tu bon. les finiras. faut fini. Allez, le 4. Ah, du coup, j'ai juste pas dit. Ouais, ça vient d'où, ça J'ai pas la. C'est fait en France. Par contre, je t'ai pas dit pour le comté. C'est donc du coup c'est un fromage AOP. Qu'est-ce que c'est AOP? Appellation d'origine protégée. Protégée, ouais. C'est du lait, fromage de lait cru de vache à pâte pressée cuite. Voilà. Ok, d'accord. Donc pour le brie à la truffe, j'ai juste mis que c'était voilà. C'était bon le bruit à Très truffe, bon. hein. Eh, ça j'ai une pensée aux amis québécois qui écoutent et qui regardent. Ça c'est du fromage les amis, c'est pas le cheddar là. je rigole, le cheddar c'est même pas au Québec. Bah si, dans la poutine c'est cheddar. Ouais, si c'est du cheddar. Ah c'est pas le même truc, non mais c'est très bon aussi. Hein. De toute façon. Allez, vas-y le 4. Mais bon, on est en tant que Français, on Là, aime quand on est même sur le- un fromage typique français à l'ancienne. Ah. Oh, juste à l'odeur Saint-Nectaire. Bien. Ah oui, bravo. ça à l'odeur, ça sent un débile. Bravo, quand même au nez, pas facile. Bien Bruno, joué. tu veux un morceau de Saint-Nectaire? Ah, vraiment? On a d'autres spectateurs qui arrêtent pas de bouffer. Du coup, le Saint-Nectaire, un fromage de la région du Mont d'Or. C'est tellement mon préféré. Genre. Super région, super. Et c'est du lait de vache, hein, classique. Parce que j'aime bien en fait, Là, on est sur du classique. Hein, quand ça a un goût de cave. C'est vrai que ça même. a un goût de cave. Ouais, complètement. Ça a un goût, un peu d'humidité un peu. Mais moi c'est rare, les croûtes j'enlève. Et moi, là, je te les ai enlevées. Ah ouais, moi j'enlève quand même. Moi, franchement, Ah, tu manges le non, truc, mais quoi. l'odeur, j'aime Ah bien. ouais. L'odeur de ce fromage, j'aime bien. Tu me diras, j'adore l'odeur de l'essence. Tu sais, quand ça sort d'un scooter. Moi après, je le bois pas derrière. Non, mais tu sais, quand t'as un scooter qui démarre dans un Ouais, garage, ouais. je reviens, je fais. C'est trop bon. Mais écoute, tu vois. Bon, ça à travers, c'est du chèvre. Ah, vas-y, ouvre. Genre une bûche à l'herbe, D'accord. fromage frais. Ah non, pas du tout. Alors, Oh la qu'est-ce que c'est? Là, je t'ai mis un gros morceau. Hein. Ouais, bah ça, attends, je vais prendre un couteau peut-être. Ouais. Bah. Vas-y, parle en attendant. Alors, du coup, là, vous avez l'image. C'est un fromage vraiment atypique. Ça plaît pas à tout le monde. Là, j'ai fait en sorte que ça soit un frais, on va dire, parce qu'en général, celui-là se mange très sec. Très mieteux, je sais pas, ça se dit pas, mais très sec. Et alors là, il est fondant. Ah ouais. Alors, du coup, déjà, tu dois remarquer quelque chose quand même. Oui, il y a un bâton au milieu. C'est pas un bâton. Ah, c'est un... Non, c'est de la paille en fait. La paille. Ouais, c'est de la paille. Ça C'est- se mange, ça se c'est mange une paille. pas. Non, ça se mange pas. d'accord. Non. Je sais pas si tu manges de la paille, toi, mais. Non, non plus, mais... Et en fait, Moi, je coupe comme ça. il- Oh la vache. Oh, celui-là, je suis peut-être pas trop fan. Enfin, la texture est quand même très bizarre. donc Faut voir que... c'est très coulant, quoi. Mais bon. Allez, vas-y. Hein. allez, goûte. Bon, alors, t'avais bon, du coup, que ce soit du chèvre, mais est-ce que tu vois un peu le nom ou quelque chose? C'est très bon, ça, avec un morceau de pain. Ouais. Avec du vin. Du vin et du pain et du vin. du bon sang. Je mangerai pas tout, là. Alors, du coup, c'est du Saint-Maur de Touraine.
Et la Du sang mort. Du sang mort. Et Ah bah ouais justement, je vais t'apprendre ce que veut dire le mot mort. Ça veut dire? Ça veut dire, en fait, en vieux français, mort, c'est noir. Ah, ok. Ce qui fait, Je sais pas. c'est pour ça qu'elle est cendrée. Ah, ouais. Ah, c'est vrai, c'est cendré. Et du coup, c'est quoi quand il dit cendré? C'est quoi? C'est de la cendre. C'est de la cendre? Ouais. C'est un mec qui fume ça. Le mec, C'est après que Mamie Jeannette a été plein. C'est dans l'urne. le mec qui fume son gros cigario. On a dit, on fait pas tomber la cendre. C'est cendré. Alors du coup, c'est du fromage. Donc je t'ai dit Saint-Maur de Touraine. C'est du fromage de chèvre, de lait cru entier. Ok. C'est de Val-de-Loire. Val-de-Loire, c'est où? Je sais même pas. C'est dans C'est où le Val-de-Loire? Val-de-Loire, c'est. Je sais même pas. Bon, bah, s'il y a des gens de la Val-de-Loire qui nous écoutent. Voilà. hein. Et donc du coup, le Saint-Maur de Touraine, ça tire le nom bien sûr de la ville De Touraine. de Touraine. Ok. Donc je t'ai expliqué ce que voulait dire le mot mort. Du coup, c'est. Mort en français, c'est. T'as déjà Ah, oublié bah, c'est noir. C'est noir. Oui, voilà. noir. Mais du coup. Et donc la paille à l'intérieur, à quoi ça sert? Ouais. C'est en fait déjà c'était pour se démarquer au départ Ok. et en fait aussi pour faire la forme qui soit bien en bûche. Et en fait, vu que ça se fait de génération en génération, ils mettent leur nom gravé dessus. Ah ouais. Ça permet de faire un peu de la marque. Alors, on nous montre à côté de Nantes. Ah, bah oui, Vallée de la Loire. Ouais. Bah oui, on est con. Le Loir-et-Cher. Ah bah oui, le Loir-et-Cher. Ah bah oui, on on est est bien. con, on est con. Très mais belle oui, région, bah, bah oui. bien sûr. On est très bon en géographie. ça Oui, se oui, voit. ça se voit, bien sûr. Merci, assistant en géographie. Et alors du coup le dernier, Ouais. je suis désolé, j'avais prévu un atypique de fou et là on va être sur du plus classique. Ouais, mais La, déjà, la raison c'est qu'en fait... c'est galère à trouver. Non bah il y en a, elle en avait pas. Ah, ok. C'était un fromage anglais que j'avais trouvé. Alors est-ce que tu devines ce que c'est? À l'odeur déjà je C'est pense... Morbier. C'est pas du Morbier. À l'odeur... Ça sent pas beaucoup. Ouais, non, c'est pas. Ah, Roquefort. Du bleu, non, quoi. C'est du bleu. Là t'as la bonne caractéristique mais alors du coup... Ça se mange la peau ou pas, non? Non. Bah, en fait j'avais pris la peau pour que tu puisses manger comme ça quoi. Mais Ah oui, bon. très bien. Donc du coup tu vois qu'il y a le moisi à l'intérieur, Ouais. ce qui fait comme dans du bleu, voilà exactement. Du coup quand tu vois il y a le moisi à l'intérieur, on appelle ça une pâte persillée, Ok. comme s'il y a du persil à Ouais, l'intérieur. ouais. Ça sent fort, mais j'aime bien. Vas-y. Moi, c'est le bleu, c'est peut-être. Par contre, ça, tu pues la gueule après. Mais quand je vais te dire le nom, tu vas connaître. hein. Hum, C'est très connu. il est bon. Ah, Saint-Agune. Non. En fait, il fait partie des bleus d'Auvergne. Il y a plusieurs fromages qui regroupent plutôt Ouais. le bleu d'Auvergne. Et donc ça, c'est de la fourne d'Ambert. Oui, si je connais, ouais. La fourne d'Ambert. C'est pas les parents qui sont déjà allés, ils ont pas. C'est fait- pas Ça me rappelle possible, quelque chose, ouais. j'en ai déjà bouffé. En chez fait, les au parents. départ, je voulais te prendre le Shropshire. C'est un fromage anglais qui est orange, qui est très atypique. Donc j'avais prévu celui-là. Et en fait, c'est très dur à avoir en ce moment. L'Angleterre, pas facile. Ah bah ouais, c'est un peu galère. Avec ouais. les frontières. Et donc du coup, il y avait Bon, pas. on va attendre et puis on en achètera et puis on goûtera sur dans le podcast. Mais oh putain, c'était bon. Hein. Bah voilà. On C'était régalé. refait ça tous les mois. Ouais, écoute, je referai avec d'autres aliments. Bon, Ah là, je ouais. pense que le fromage, j'ai fait le tour. Ah ouais, j'aime bien. Ça, c'est une bonne surprise. ça. Ouais, bah voilà. Par contre, bière, fromage, de tous les sens, avec tous les goûts. Par contre, le Roquefort à la fin, c'est peut-être. Bah si, c'est bien parce que comme c'est peut-être le plus. Après, je pense que la bière, ça va avec tout. hein. Moi, celui que j'ai préféré, Ah bon, c'est c'était le celui à la truffe. Le brie à la truffe. Ouais, brie à la truffe, c'était bon. Après, moi, j'adore le Roquefort. Roquefort. Le Ouais, Roquefort, j'aime bien. de la fonte d'Ambert. Ouais. Mais Et non, donc, c'est bah... le Saint-Maur que t'as moins aimé, quoi. On va dire le chèvre un peu. Ouais, le chèvre, Ouais. bah après c'est bon, mais avec du pain. Moi, il y a certains fromages comme le chèvre et tout, j'ai plus besoin de manger avec du pain. Et là, moi, je l'ai pris justement exprès très fondant parce que souvent, Ouais. à la base, Oui, c'est on de mange- la brique, quoi. Ouais, et puis il est sec, quoi. Moi, j'aime bien, mais tout le monde n'aime pas. Ok. Voilà. Bon, très bien. Attends, je bois un coup. Bah, moi aussi, du coup pareil. Non, mais en tout cas, on n'en fera pas tout un fromage. Moi j'aime la tartiflette quand elle est bien faite, avec du saucisson et puis du reblochon. Mais mon péché mignon, c'est la soupe à l'oignon, avec du camembert et un gros pack de bière. Palapapapapapala, la tartiflette, palapapapapapala, avec elle c'est la fête. Palapapapapala. Bon, bah très bien, j'ai bien mangé. Je suis. Merci t'as- petit Jésus. J'ai Bien mangé, j'ai bien bu. Je suis beau, bien attendu. Merci petit Jésus.
Incroyable. En concert à Saint-Renan le week-end prochain. Faut attendre qu'il n'y ait plus de coronavirus. Mais ça viendra après. Alors, on précise, hein, on a les distanciations sociales. Il a pas touché le fromage que j'ai mangé. Il y a une vitre, vous la il y a voyez une pas, il y a une vitre, vitre. enfin, voilà, pas de problème. on dirait le truc. Non, mais moi, en fait, ça tombe bien que tu as été chez ton fromager acheter du fromage et tout. Parce qu'en fait, moi, je voulais te parler de un de mes nouveaux feelings, de mes nouveaux petits plaisirs de vacances, on va dire. C'est aller au marché. Ouais. Et j'ai eu ce grand coup de cœur, on va dire. C'est quand je suis allé au Guivinec l'année dernière, chez la maman à Morgane. Bonsoir Brigitte, même si je pense pas qu'elle va nous écouter. On sait jamais. Elle m'a dit, oh j'ai vu que tu fais un truc avec ton frère, mais j'ai pas écouté. Je sais pas, peut-être qu'elle va écouter. Voilà. Tu dis qu'il y a dédicace. Peut-être. Non, et puis moi en fait, ce que j'aime le plus, déjà aller au Guivinec. Alors pour ceux qui connaissent pas, le Guivinec c'est Sud Finistère, c'est vers Bénodet, tout ça. Bah, toi tu connais bien Bénodet du coup, un peu plus. Et du coup quand on va au Guivinec, on va souvent une semaine, ça permet de faire des trucs que je fais jamais ou très peu, on va dire normalement, c'est-à-dire aller dans des brocantes, aller au marché, faire des trucs d'un peu d'anciens, mais j'arrive à 30 ans et je me dis peut-être que c'est l'âge où on kiffe ça en fait, d'aller dans les marchés ou pas, je sais pas. Après, il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait de la société actuelle maintenant. Ouais. On a envie d'aller dans les marchés prendre du bon produit c'est ça. plutôt que les supermarchés et tout ça. Parce que du coup ça marche avec ce que tu m'as montré tout à l'heure avec le fromage, parce que du coup moi ce que j'aime aller au marché c'est que t'arrives, moi, même si on a le masque maintenant c'est pas gênant, tu vois. T'as le masque, mais t'as quand même plein d'odeurs. T'arrives, ça sent le poireau, ça sent le fruit. T'as l'autre qui joue de son accordéon à côté. Enfin, t'as tout ce feeling là qui est cool. T'as les gens qui sont là, qui boivent des coups, machin. Alors même si maintenant tout le monde est masqué, en tout cas là au marché de Guivinec et surtout les marchés de France maintenant. Ouais, moi j'étais plus près de Paris, c'était pareil. Hein, ouais. Mais putain, j'ai poussé, il y avait un chien en dessous. Attention, il y a des chiens. Mais ouais, et moi tout ce feeling là, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Et en fait, là aussi où je voulais parler, c'est le Guivinec, quoi. C'est un putain d'endroit, quoi. Parce que t'as la torche qui est pas loin. Donc pour tous ceux qui aiment bien faire du surf et tout, là c'est la plage quand même qui a failli être désignée aux Jeux Olympiques, hein, à deux doigts. Hein, ah ouais, pour l'épreuve de surf. Au final, c'est en Guadeloupe, je crois. Ou à la Réunion. Non, pas à la Réunion, parce qu'il y a des requins, mais c'est con alors que c'est en France, quoi. Bah ouais. Bon, ça reste français aussi. Oui, bien sûr. Mais c'est loin, on va à un niveau horaire, quoi, c'est ça. Guivinec aussi, pour nous qui sommes dans le Nord Finistère, là c'est Sud Finistère, on a quand même une montée de température, hein, c'est 3-4 degrés. Il y a un microclimat. Hein. Il fait beaucoup plus haut. Nous, c'est notre petit sud de la France, en Bretagne, quoi. Mais c'est ça. Et puis il y a plein de gens qui disent en Bretagne il fait froid, il pleut, mais dès que t'arrives vers Quimper, ou même quand t'arrives vers Morlaix, t'as un microclimat. Hein. Brest, c'était vraiment particulier niveau. Moi qui est de Morlaix et tout, nous on a plus de flotte, on a plus de froid, alors que quand t'es sur Brest, t'es plus dans. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, le marché de Guivinec, moi ce que j'aime, c'est que il y a plein. Bon, c'est un marché hyper classique, hein, les fruits, les légumes, les machins. T'arrives, tu sens. Avant on pouvait goûter, maintenant ils osent un peu moins. Mais tu sais la surface un peu. Assez grand, en fait. Après le Guivinec, c'est pas non plus énorme. Mais c'est assez grand, ça fait. T'as une grande rue principale, ça fait tout le tour comme ça. Je sais pas, je peux pas te dire, peut-être 1,5 km ou. Ouais, quand même. Ouais, c'est un truc assez long quand même. Peut-être pas. Un petit kilomètre. D'accord. Parce que ce qui est bien aussi, c'est que le Guivinec, c'est la région du poisson. Poisson frais, il y a un port, c'est une ville portuaire. Et t'as le poisson frais, donc t'as les étalages avec tous les poissons frais qui viennent d'arriver de ce matin et tout. Enfin, t'as tout ce côté-là qui je me dis, c'est quand je vois ça, c'est les vacances. Là, je suis en vacances et c'est cool. Et puis t'arrives, t'as le fromager, t'es allé il y a 6 mois avant et le mec te reconnaît. Tu vois, c'est le mec qui s'appelle Laurent, et puis c'est le mec, genre il sort des blagues à la con tout le temps, comme moi un peu, tu vois. Il arrive, il fait Morgane, elle arrive, il fait c'est bon comme ça. Morgane, elle fait merci, c'est parfait. Oh non, je m'appelle pas parfait, c'est Laurent. Enfin, et puis le mec et à chaque fois il te fait ça, tu fais t'es un peu gêné parce que tu fais c'est un peu moyen. La troisième fois, c'est mon. Et puis il y a aussi arrivé un certain nombre de thunes que tu dépenses chez lui, il t'offre un œuf. Et à chaque fois, mais l'œuf sans la boîte. Histoire, allez, maintenant démerde-toi avec ça. Et chaque fois, il me le donne. Je lui dis, tu me fais chier avec ton œuf.
Bah, c'est pas mal. Ouais, pas mal. c'est tout le côté fun, et puis t'as la poissonnerie, Ouais. enfin tous les trucs. C'est simple, si tu vas une fois et t'as envie d'y retourner, Ouais. c'est que c'est réussi. Hein, c'est le but. Toi, t'aimes bien un peu aller au marché? Ouais, tout dans- ouais, Toi, bah- tu fais depuis longtemps un peu les marchés. Ça, Quand c'est- même à Saint-Martin, t'en as fait. Bah, Ouais. Saint-Martin, c'est Brest centre-ville. Voilà, quand on y allait, on allait Ouais. sur le marché. Mais j'aime bien, ouais. Puis t'as les vendeurs de casquettes, les casquettes à 10 €, les Ouais. New Ura. Non, c'était Non, des c'est- vrais New ah ouais Era, mais débradés. Enfin, j'ai eu des casquettes à 50 balles à 8 €. Ouais. Mais ouais, non, moi, tout le feeling du marché, tout, j'adore ça. C'est vraiment un Toi, truc. c'est qu'un marché du coup de nourriture du Non, coup, il y a tout, ils vendent, tu sais, t'as les mecs qui vendent les. Il y a les mecs qui vendent des chiens électriques là, tu sais. Non, ça c'est la force amiche, ça. C'est les Indiens là qui vendent. Ouais, je pensais. Ça c'est pour ceux qui connaissent Brest. Ou le- Dans- ou le petit dans, dans toutes petit les foires de toute soldat. façon. Ouais, les soldats, après ils rampaient comme ça les soldats. Indien, tu sais, t'as encore droit de. Mais ouais, mais en tout cas, bah non, ouais, là c'est plus nourriture, on va dire. Et tout ce qui est entretien, tu sais, genre les lessives, les conneries, il y en a, ils vendent Tu ça. peux acheter le couteau Des qui tests. coupe tout. Là, Ouais, voilà, ce genre de truc. Mais après, moi je m'arrête pas à ça. Après, t'as les saucissons, les 5 pour 10 €. Enfin, les trucs. Ah ouais, ok, ouais. C'est un peu le salon Ah, de la mais ça- gastronomie, ça mais doit être pour. balèze, en fait, ouais, ça bah doit être ouais, je sais pas. Il faudrait que je demande la prochaine fois, mais c'est vrai que que je vais pas regarder hein, spécialement. Et puis il y avait un autre conseil, parce que si un jour tu vas au Guy de Vinec, et ceux qui nous écoutent également, c'est vraiment une ville que je conseille. Le truc à faire, c'est aller au restaurant Le Poisson d'Avril. C'est le restaurant que je suis allé avec la mère à Morgane et Morgane. Et en plus, il y a un menu végétarien, tu vois, donc pour ceux qui Très sont bien, très végétariens, bien, donc ça c'est très bien. Diversité, c'est parfait. Et bien entendu, c'est donc, comme je t'ai dit, ville portuaire, donc pas mal de poissons, Ouais. mais après ça dépend des saisons. Nous, quand on est allé, c'était le menu d'été, on va dire, donc beaucoup de poissons, etc. Là, c'était un peu plus genre, j'ai vu, il y avait genre filet mignon, un truc un peu plus. Ok, voilà. plus de bouffe plus- traditionnelle. ouais. Ça s'adapte aux saisons, quoi. Ouais, J'imagine qu'ils c'est font ça. plus des trucs à base de Par contre, fromage. il faut réserver, parce que là, c'est Ah, blindé c'est tout le plein, temps. hein. C'est blindé tout le temps. Et Morgane et moi, on était les plus jeunes dans le resto. Moyenne d'âge, 60 ans. Et pécunier, t'en as pour combien On a eu 89 € pour 3. C'est un semi-gastro. Ok, ouais, c'est raisonnable. Ouais. Je crois que c'est semi-gastro, je crois. Ok. Et 89 € pour 3. Donc c'est le menu, toi, le menu VG. Ah oui, Ouais. Donc entrée, plat, dessert, je crois que c'est 29 €. Bon, ça ça va, va, hein. franchement, ça Franchement, va. ça va. Hein. Et on bouffe bien. Et nous, ce qui nous faisait marrer, c'était, tiens, on mangeait, moi je goûtais du poisson, j'étais là, ça, c'est trop bon, un des meilleurs poissons que j'ai jamais mangé. T'avais des vues à côté, genre pété de thunes et tout. Et j'entendais la meuf dire, oh, j'ai goûté mieux, oh, c'est pas très bon, hein, le poisson et tout. Je suis putain, c'est vrai. Moi je dis, oh, je me régale. Ouais, voilà. Alors, on n'a pas les mêmes goûts, quoi. Ah bah non, la Mais, bataille des classes. En entrée, c'était. En entrée, c'est un petit carpaccio. Pas carpaccio. Les soupes froides. C'est carpaccio. C'est un carpaccio. Carpaccio. Petit carpaccio avec. Je sais plus ce qu'il y avait exactement, mais enfin, c'était super bon. Et un des trucs qu'ils font aussi, c'est les glaces et sorbets mystères. Ils te filent 3 boules. Ouais, d'accord. 3 boules glace sorbet. Et ils te disent pas ce que c'est. Et en fait, dedans, c'est un peu surprenant. J'avais une caramel beurre salé, machin très bon. Du pur caramel fait maison et tout. D'accord. Une à la tomate, Ok. tomate et poivron. Et là, t'as l'endive. Et l'autre, c'était hyper salé. Piment, je sais pas quoi. Ah ouais. C'était particulier à la bouche. Hyper salé et tout. Ah bah moi là tu me bottes là. Moi, une glace au piment, je veux goûter. Ben ouais, et ben là, ils font. Et je crois qu'ils. En fait, c'est la glace mystère. Et ça change tout le temps. C'est jamais Ouais. les mêmes glaces, quoi. Après, Donc ça si dépend. t'as pas de bol, t'as une au poireau à l'artichaut. Bah ouais, des bonbons, c'est clair, c'est clair. Non mais ouais, mais après moi j'aime bien parce que c'est pas non plus resto plus 1 ou 2 étoiles, j'ai jamais été dans des restos comme ça. Mais je sais pas, t'as un côté un peu plus on vieillit, on a envie de bouffer la bonne bouffe, la bouffe du coin. C'est pour ça que quand tu m'as ramené Ouais, les fromages, ouais. ça au final on s'était pas du tout parlé, ça Ouais, revient un peu au on avait le même donc, sujet. Hein, ouais, la un bouffe, peu, hein, tu ouais, vois, la bouffe. On avait envie de bouffe, tu vois. On avait faim. Tu sais, on va commencer après, t'as la raclette qui arrive et tout ça. Ouais. Mais non, mais il y a ça. Moi, donc les vacances, c'est marché, resto, bien sûr balade sur les côtes, Ouais, etc. Là, on a, allez, je dis pas ça parce que je suis breton, mais on a peut-être l'une des plus belles régions de France. En tout cas, dans tout ce qui est la côte et tout, c'est quand même magnifique la région bretonne, C'est quoi. très beau. Après, tout le monde sera pas d'accord. que c'est le plus bel Non, c'est sûr. Après, mais moi, je suis allé dans le nord. Désolé pour mes amis Ouais. nordistes, mais Ouais. alors il y a peut-être des endroits hyper beaux. Hein. Je suis pas allé à Dunkerque, peut-être sur les côtes et tout. Bon, peut-être, hein, j'en sais rien. Mais moi, où je suis allé, après, je suis allé à Maubeuge. Après, Déjà le ouais. nom,
Mais rien que tu passes en bagnole, nous on est juste passé en bagnole en Auvergne, rempli de montagnes, t'as des montagnes, c'est Ouais, super. l'Auvergne et tout, j'aimerais bien y aller. En vrai. Super. Ouais, ouais. Tu as mangé la flamme d'Ambert là. Ah oui, bah oui. maintenant. Et c'est où Val-de-Loire, on ira manger. Val-de-Loire. Je sais plus ce que c'était Je sais d'ailleurs. plus lequel, c'était le comté. Et le comté? Non. Non, je sais plus, bref. Ça n'était. Non, Et le dernier feeling, lui, des vacances aussi. Parce que là, du coup, moi j'ai eu mes vacances en fin août, c'est pour ça que j'en parle maintenant. Hein. Vas-y. Et le dernier feeling des vacances, c'est les brocantes. Parce que Ah là, en ouais. ce moment, moi je suis parti dans mon délire d'aller enfin Ah oui. commencer ma collection de jeux de catch. Ouais. Yes. Donc j'achète uniquement des jeux vidéo de catch. Et est-ce oui. qu'il y avait des brocantes là avec les masques et tout Ouais, brocante avec masque et Ok. tout. Elle, c'est Il y a Et beaucoup de brocantes qui sont annulées. ouais, mais Dans la forêt, on touche du bon, on va dire. On a une région qui est pas trop, Pas trop touché, bon. ça pas va. trop touchée pour le moment, donc pour le moment ça va. Ah, il Et ce que j'aime bien, c'est aller brocante, t'arrives, bon t'as beaucoup de conneries, enfin pas des conneries, mais des trucs qui m'intéressent pas à moi. Tu sais, les verres, les machins, les trucs, les CD de Elvis, les CD de Johnny. Et rangé au bout avec des chaussettes, t'as peut-être un jeu de catch. quoi. Et à un moment, t'as un mec, rayon jouet jeux vidéo. Bon, j'arrive, me dit, bon, je vais voir et tout. Puis t'as le feeling aussi de, tu sais, de fouiller, de regarder, de machin. C'est comme quand t'arrives à un Micromania, que tu regardes les jeux d'occasion. Et maintenant, tu peux plus toucher d'ailleurs. Ah d'accord, oh c'est dommage. Ils ont tout mis pour que ça soit visible. Ouais. Et si tu veux le jeu, je crois qu'il faut que tu demandes, D'accord, que tu ok. le chopes, mais que tu le remettes pas dans Ouais, le. Bah, j'ai- c'est question de sécurité. Oh, j'ai eu une petite période brocante aussi. Ouais. Moi, c'était pour des vinyles en fait. J'avais commencé à vouloir tous les classiques du rock en vinyle. Mais toi, en plus, qui est collectionneur de base, le fait de chercher et Ah, tout. j'aime bien, ouais, j'aime bien. Après, même on avait fait leur. Merde, à la Carène, à Brest, ils avaient fait. Ah oui. On avait été. La Carène, c'est la salle de spectacle après. Ah ouais. Exactement, on avait fait. C'était. Oh, je sais plus comment ça s'appelait, Euh, mais c'était rempli de vinyles, de CD. La brocante du rocker, un truc comme ça, non pas un truc Oh, comme je ça. peux plus te dire le nom, Oh, je sais c'est plus. c'est il y a quelques années. Ouais. Mais c'était super sympa à faire. Je suis ressorti avec 5-6 vinyles. Bah ouais. c'est- Et là, tu vois, j'arrive au truc de jeux vidéo, puis je vois Génial. 2 jeux N64 et 3 jeux NES. Le mec il dit 10 € chaque jeu. Il me dit oh mais si vous prenez plusieurs c'est jouable. Je dis à Morgane, moi j'avais pas les sous, Morgane a dit, je dis à Morgane, t'as vu il y a les jeux et tout, puis elle savait que je voulais commencer à me lancer là-dedans, mais c'était des jeux loose, donc sans les boîtes et tout. Ah ouais, d'accord. Et moi je dis bon, et puis Morgane a fait oh c'est bon t'inquiète, Morgane bon tu la connais, Ouais. elle rentre dedans, elle arrive et puis elle fait au mec 40 €. Ah, le mec il dit ah bah ça fait un jeu gratos en gros quoi Ouais. par rapport à son prix. Ouais. 45. Morgane fait oh c'est bon, bon, on a gagné 5 balles, ça Ouais, fait ouais. un jeu à un peu moins de 10 €, mais après c'est des jeux loose et j'ai regardé les prix, ils étaient tous à plus de 10 balles généralement sur Ok. internet, donc c'était gagnant quoi tu vois. Ok, bien. Mais tu sais t'as ce feeling de chercher, après on allait dans une petite brocante, que, tu sais les comme le troc des îles chez nous. Yes, C'est ouais. comment on peut appeler ça, des magasins brocantes, Ouais, des pauvres, ouais. des dépôt-ventes, ouais, des dépôt-ventes. Et pareil, on est allé regarder les trucs, t'as les vieux galas de 88 et tout, c'est les vieux magazines féminins et tout. Il y a un mec qui achète ça, quoi. Bon, je sais pas. J'imagine il y a des collectionneurs de galas, je sais pas. Ils chantent Valeur actuelle. la la la, Depuis ouais, 50 valeur ans, actuelle. mec. Ça c'est un peu moyen, fais gaffe, hein, parce que t'as pas vu ce qu'il avait dit, ce que Sarkozy si, au quotidien. Ah la vache, aïe aïe aïe. Ça c'est avec les chasseurs, c'est pareil. Ouais, les pubs de chasseurs, Les pubs de regardez chasseurs. aussi, ouais. Vous voulez vous marrer. Non mais voilà, c'était ce petit feeling là, quoi. Je voulais discuter avec toi de tout ça parce que C'est bah bien. c'est les moments cool et là je suis content, je retourne en vacances bientôt. Tu retournes là-bas? Non, c'est une semaine, je suis en vacances, mais c'est parce que je me fais opérer de mes dents. Et j'ai dit à mon patron, moi aussi C'est je peux moins éviter cool, de hein. bosser. Ouais, Parce que pour un peu, je... ouais, c'est On va pas faire un podcast après, sinon ça te. Les deux frères. Ça va être compliqué. Ça peut être sympa. Ça va être un peu la merde, quoi. Moi, Donc, enrhumé voilà. et toi comme ça. Non, mais bon, c'est les bons feelings de vacances. Ah ouais, ça fait plaisir. Bon, allez, Allez, bah on ça va, elle passe ta bière ou. Elle passe très bien. Bon, bah, très bien. Ça, c'est pour les mots de gorge. Aux vacances. Aux vacances. Même si moi j'en ai pas. Vive les vacances, vive l'insouciance, les jours d'affluence sur les routes de France, les embouteillages, péage en péage, une panne d'allumage, arrêt au garage. À peine arrivés, il y a les sacs à décharger, comme les grands sont fatigués, c'est nous qui devons les porter. L'hôtel est tout Ta deuxième bière pour toi? Ben oui, je suis à domicile, donc du coup. Fais-toi plaisir, hein, fais-toi Et vu plaisir. que toi tu vas en boire que une, je vais peut-être en boire Je pense, trois. ouais. Ah bah écoute, ouais, pas de soucis. hein. Donc là, t'es sur de la bière américaine, là. Ah, bière américaine. IPA dingue. Oh, elle est blanche de ouf hein, Je... pour une IPA. Ouais, je l'aime beaucoup. Mais j'ai un mini doute quand je t'ai dit IPA. Mais je Ah, crois, si, IPA. Tu vas voir comment le goût qu'elle a. J'adore. Snake Dog. Ouais. Le chien serpent.
Voilà, magnifique. Super. Comme il y a certains... il y a un- Elle est un peu plus forte, t'as vu? Je la monte à la caméra parce qu'il y a un certain Bruno qui a dit qu'on voyait pas assez les bières, donc du coup... Elle est à 7 degrés quand même. Oh la vache, oui, bah, je suis à domicile. Moi je te dis la raison. Moi je Bah suis à oui. quoi? Moi je suis à 3 degrés. 4 degrés. Tu m'as dit que comme t'étais pas trop bien, j'ai dit je vais pas prendre une forte. Très bien. Bon, pendant que t'es en train de te servir là, Ouais. on va faire un petit débat. Bah ouais, le petit point next-gen, Le petit de point nouveau. next-gen, exactement. Tous les mois, quoi. On fera pas tous les Non, mois. pas tous les mois, mais... Là, l'actualité quand même fait qu'on Mais peut oui. en parler. Parce qu'on enregistre 2 jours après l'annonce de la... C'était jeudi. Ouais, c'était il y a 2 jours. Ouais. L'annonce de PlayStation, enfin Ouais, l'annonce conférence, officielle, la conférence PlayStation 5 du coup. Ouais. La version Sur le normale 4. du- 4,5. Non, et toi avec ta Xbox S là, tu fais... Hein, On va en reparler. on va en parler. Mais ouais. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traiter chaque sujet et avec les 2 consoles, les plus, les moins. Ouais. Donc, on va commencer déjà pour ce qui a intéressé tout le monde avec les 2 derniers. Microsoft n'a pas fait de conférence, ça fuitait. Ouais. Ils avaient une conférence de prévu Ouais. et PlayStation a fait une conférence et on attendait tous que le prix. Ouais. Donc, du coup, le prix pour la PlayStation 5 classique est de 500 €, Ouais. 499. Ouais. Et le prix de la version démat est à 399, donc Ouais, 400. 100 € de moins. 100 € de moins. Pour la série X, elle est à 500 €, exactement Ouais. le même prix. Et pour la série S, elle est à 300 €, le prix d'une Switch. Ouais. Ça, c'est pas négligeable quand même. Donc Ouais, pour moi, sur le prix, Xbox gagne pour nous. bah oui, Xbox One. Pour moi, Mais- il n'y a pas de problème là-dessus. Mais le truc c'est que la Xbox S, je sais pas où la mettre en fait. Je sais pas si c'est vraiment de la next gen. Yes. Je sais pas si C'est- c'est la courante gen. Ouais. Qu'est-ce que c'est ce truc? C'était quoi? C'était C'est mon chien. D'accord. C'est Ok. mon chien. Putain, je l'entends dans le micro, ça. Enfin bref, c'est parti. C'est de la next-gen. C'est une Ouais, next-gen mais- moins puissante. Moi, ouais, mais je vois pas en fait. Moi personnellement, C'est pas pour toi. je vois pas l'utilité d'acheter ça. Clairement pas. Bah, en fait, c'est pour les gens qui veulent acheter une console next-gen, Ouais. une Xbox, mais qui n'ont pas les moyens. Ouais, Parce que oui, 500 €, c'est pas. Ah bah oui, non mais c'est sûr. 300, c'est beaucoup plus jouable. Mm. Pour moi, c'est malin, c'est très malin. Et en plus, du coup, il y aura l'abonnement. Oui, on n'a pas dit ça, il y aura l'Access Ouais. sur la Ça, Xbox. ça, par contre. Ce qui fait que ta console va te coûter 24 € par mois. Ouais. Ça, Pour c'est la pour la S. C'est déjà réservé. Pour la S. Pour C'est la S. 35 pour. Exactement. Merde. 24 € par mois pendant. Je sais plus. 24 mois, je crois. Ouais. Non, pendant c'est pas 2 ans. Non, c'est clair. Ouais. Oh, à vérifier. Bon, c'est pas Bah grave. si, bah, ça fait 2 ans, 24 mois. Donc. Oui, mais je suis con. Qu'est-ce qu'on est des- Donc c'est- Putain, on est ni bon en géographie ni bon en maths. Mais voilà, c'est ça. Donc, ouais, pendant 2 ans, 24 € par mois ou 34 € par mois, Ouais. c'est super pour une console. Ah oui, ça Et- par contre, le Access, après. À l'annonce de ça, il y a beaucoup de mecs qui ont acheté ou préco leur P5 qui voulaient le faire. Ils ont aussi dans l'idée de prendre la Xbox. Parce ça, que la quoi. Xbox, ouais, la Xbox est accessible. En vrai, la c'est PlayStation jouable. est moins accessible. Oui. Niveau argent. Mais tu C'est vois, tout, moi, ouais. la Xbox One S, pour Ouais. moi personnellement, j'en vois aucun intérêt parce que moi, quitte à acheter une Xbox Series Ouais. X ou une PS5, Ouais. déjà, actuellement, j'ai pas de télé 4K. Ah bah, Donc, bah- moi, en aucun cas, je ne veux pas acheter de console next-gen tant Ouais. que j'ai pas de télé 4K. Mais justement, si t'as pas les moyens d'avoir une télé 4K, avoir la série S, c'est suffisant. Oui, parce que ça sera du 1080p, peut-être un peu de Ça sera 4K, très bien. ça sera pas 4K. Par et contre, tout. c'est clair, si t'achètes la One X ou la PS5 et t'as une télé de merde, ah bah Ça sert à là, là ça Donc, sert à rien. Comme nous, enfin Morgane, elle veut la PS5. Au minimum elle est 4K, encore sur quoi. la PS5. Elle, c'est. Bah, moi, en fait, j'ai dit, bon, on va attendre les soldes, on va acheter une 4K, puis après, l'année prochaine, Ouais, ouais, on ouais. va attendre un an, je pense, avant d'acheter la PS5. Il y aura une Moi, baisse, pour jouer au une nouveau baisse de jeu, prix. comme ce qu'on a dit le mois dernier, j'ai mon Shadow. Et la nouvelle config 4K qui va arriver, donc Il y voilà. aura des paquets, enfin en attendant un an, il y aura des paquets Ouais. avec, je sais pas, 2-3 jeux, plus la console. Et puis, on y reviendra, parce que je pense que tu l'as noté, mais le cross-gen, quoi, sur les consoles. Bah, là maintenant, on va parler justement des jeux au départ des consoles. Ouais. T'as Alors- noté, moi j'ai la liste des gros jeux PS5. Alors, les gros jeux PS5, dis-les-moi, je vais te dire si ça sort ou pas, si c'est PS4, PS5 ou que PS5. Alors, bah, j'ai noté les, en fait, j'ai noté les exclus PS5 Vas-y. et PS4. Vas-y, Donc vas-y. Demon's Souls, Demon's Souls, c'est que PS5. PS5. Donc ça, si t'as la PS4, tu peux pas jouer. 80€. On y reviendra. 4, on y reviendra. Sackboy, PS4, PS5. Voilà, Spider-Man, PS4, PS5. c'est pareil. Et après Horizon, mais PS4, PS5, PS5, mais et, pas.
Ils ont pas annoncé que c'était Day One. Enfin, Horizon, je crois que c'est 2021. Ouais, mais t'as oublié du coup. Attends, qu'est-ce que tu m'as dit qui est que PS5 Il n'y avait pas de destruction. Il y a Ratchet & Clank qui est que PS5. Ouais, mais c'est pas à la sortie. Non, mais il va sortir Ouais. Dans le lancement. Quoi. Ouais, Il ouais, sortira ouais. avant la fin d'année, je crois. Hein. Ratchet & Clank. Hein. Je sais plus s'ils ont dit 2020 ou... Je crois que c'est en fin d'année. Je sais plus. Donc, on va dire, il y a Ratchet & Clank, il y a Demon's Soul, Ouais. et il y a pas un autre. Il y a un truc, c'est destruction, je sais pas quoi. Oh, ça a l'air moisi. Franchement, ça a l'air nul. C'est le Rocket League du pauvre. Hein. Franchement, ça a l'air pourri. Ah oui, j'avais vu. Ouais. Ah, il n'y a pas Deathloop. Ah oui, mais ça, c'est cross-gen. Et alors, Deathloop, c'est qu'une exclusivité temporaire. Il Ouais. sortira sur Xbox Series X aussi. Ah ouais, d'accord. C'est Ça a l'air temporaire. d'être pas mal, ça, Deathloop. Bah, le gameplay, moi j'ai fait Ouais. waouh, parce que c'est Dishonored, j'adore. Ouais. Bah, alors, par contre, le système de boucle. Moi, ça me fait penser à Time Splitter. Tu te souviens de ça? Non. Sur PS2 GameCube, c'était un jeu. Je crois que c'est peut-être pas les mêmes mecs, mais Ah je non, crois non, qu'ils je ont- crois pas. Ça, c'est Arkane Lyon Oui. qui fait le jeu. Ouais. C'est ceux qui font Dishonored. Hein. Ah ouais, ok. Ouais. Mais Time Splitter, c'était pareil, c'était genre un peu comme 13, tu sais, le jeu Ok. en BD, donc un peu graphique pareil et tu es tout. sur la patte graphique. Moi, ce Ouais. qui m'embête dans le jeu. Même là, dans parce le qu'on a gameplay, vu oui, le c'est la Deathloop, voilà, ça, faut à Ouais. voir. Hein, mais moi, le scoring, c'est pas trop mon truc. Et là, ça a l'air d'être le Ouais, jeu, que c'est de ça, faire la ouais. meilleure loupe. C'est même pas du multi en fait. Ils ont l'air de dire que peut-être on puisse jouer. Il y a deux personnages et peut-être tu peux jouer un qui va faire emmerder Parce que pour l'autre. moi, on n'en sait rien en fait. Hein. Bah, le jeu a juste été montré, voilà, un petit vidéo comme ça. Ok. Sur Series X, il n'y a qu'un jeu qui est 100% que Series X, c'est Series X et Series S. Forza, Non, le seul qui est annoncé à la sortie, c'est The Medium. C'est un jeu d'horreur. ça a l'air d'être pas mal. Bon, j'y jouerai pas parce que. Moi, j'y jouerai pas, mais franchement, il a l'air Ouais. hyper bien fait. Et alors, par contre, tous les autres, donc le Halo, le Forza. tout ça, sortiront aussi Après. sur One. Ah oui, ah, ok. C'est du cross-gen aussi. Ça me. En fait, T'achètes une console next-gen pour jouer au jeu next-gen. Tu vois on va revenir après, mais Xbox, si tu achètes une Xbox en ce moment, c'est pas pour un jeu. On va en reparler juste après, Ouais. parce que maintenant nous allons parler justement du Game Pass. Eh, t'as bien bossé ton. Ouais. Alors du coup, j'ai mis Game Pass côté Xbox et PlayStation a voulu répondre là pendant la La conférence merde, la merde. avec le PlayStation Plus collection. Ouais, la merde. Donc qu'est-ce que t'en penses du PlayStation Plus? Mais la merde, parce qu'en fait, c'est des jeux de PS4, les jeux qui ont marqué la PS4. Ouais. On sait pas si c'est alors ça sera compris dans l'abonnement. Ils ont pas dit si ça sera compris dans le PSN Plus Je me ou demande- s'il faudra payer un abonnement. en Ouais, plus du ou est-ce que PSN+. ça sera pas, tu sais, les jeux gratuits qu'il y a tous les mois du PlayStation Plus? C'est de la merde si c'est ça. Bah ouais, mais bon, il y aurait Fallout 4, il y aura Monster Hunter, ce que j'ai vu. Alors ils ont dit que ça sera un peu remasterisé. Ils ont dit, je crois, un peu lifté. Lifté, ouais, d'accord. Mm. Bon, ok. Ça sera pas aussi pire que. Juste un petit aparté. T'as vu la collection Mario sur Switch? Quelle horreur, l'arnaque Ils pure. vendent ça à fond. 55 €, 3 jeux C'est dont. un vieil émulateur. C'est horrible, c'est Mais horrible. bon, Mais bon. les gens achètent. Les gens achètent, Franchement, c'est moi, Mario. si j'aimais plus Mario que ça, je pense que je l'aurais acheté. Donc, je Ouais, veux pas, bien sûr. T'as ça sur Metal Gear, demain t'achètes. Ouais. Ouais, totalement, mais oui, bien sûr. Donc, le Game Pass, qu'est-ce que t'en penses? Mais le Game Pass, c'est génial. Le Moi, Game Pass, je l'ai actuellement sur PC. Ouais. Là, je vais payer 10 balles par mois, donc je vais douiller. toi un tu peu. vas prendre la Xbox, c'est sûr. Yes. Je vais la prendre avec donc, le Game Pass Ultimate. Ouais. Je vais pas prendre, moi, l'Access, ça m'intéresse pas. 25 €. Ah oui, ouais, non, toi tu veux l'acheter Je cash. vais l'acheter cash, je la veux directement. Moi, si je veux l'acheter, je ferai comme toi. Et moi, il y a. Si on peut se permettre encore, hein. Après ça dépend des gens et Ouais, tout c'est ça, ça. bien sûr. C'est simple, moi, il y a une grosse série de jeux vidéo que j'ai jamais joué. Et parce que j'ai jamais eu d'Xbox avant, c'est Gear of War. Ah. J'ai jamais fait les Gears. Et là, le 5 a l'air monstrueux. Donc T'as moi, pas j'attends. fait sur le PC? Non, jamais. Non, mais je pourrais, mais. Ouais. Moi, mon PC, je vais mettre 4 ans à télécharger le Ouais, jeu. ouais. Et j'ai envie d'y jouer en confort dans mon canapé. Donc, du coup, je me suis dit, là, dès que j'ai la série X, vu que je vais prendre le Game Pass, je vais me faire Gear of War 5. Ouais, bah oui. Il a l'air super, donc. Ouais, ouais, Voilà. carrément. Rien que ça, Flight Simulator. Ouais. Dans Ça a l'air mon d'être sympa, canapé, Flight Simulator. ça a Hein, l'air super cool. surtout qu'en ce moment on peut pas trop voyager, donc c'est pour le Et coup c'est un jeu qui se porte Sur bien. le Game Pass PC, là, il y a eu pas mal d'exclus vraiment fan PC. Crusader King, Ouais. un jeu de stratégie J'ai entendu parler, ouais. qui est fêlé. Il y a Westland 3, 3. t'as pas joué à ça? Si, j'y joue là Il est actuellement. bien Westland 3. Ouais, sympa, sympa. C'est à l'ancienne, un peu au Fallout 1 et 2. Moi j'ai essayé le MOBA de. Sur le Game Pass j'avais essayé. Le MOBA de. Ah merde, comment c'est? Ah j'ai plus le nom, c'est un MOBA. Un peu D'accord. comme Overwatch, un peu. Enfin, Ok, d'accord. Ok. dans le délire.
Mais pareil, c'était sur le Game Pass. Ouais, Non, Pas le- Warframe ou un truc comme ça? Parce que- Non, non, Oui, non. c'est ça. Je sais plus le nom. En fait, c'est Je sais plus le nom, des- bref. des formules. Mais moi, ce que j'aime avec le Game Pass, c'est que c'est pas cher. L'idée sur le- T'as gavé de jeux. Mais il a Et pas qu'est-ce été- qui arrive là? Monsieur Ils ont annoncé j'ai pas un vu. partenariat. Si, t'as vu, Ah oui, avec EA. Avec EA. T'as l'EA Play. Donc du coup, on aura accès dès que je sais pas, Madden 2022, NHL 2022, FIFA 2022 vont sortir à 10h. TC, après il faudra payer si on veut jouer plus. Et par contre, tous les anciens jeux, donc les anciens FIFA, là je vois, il y a déjà FIFA 20, il y a déjà Madden 20, NHL, il y a tous les Mass Effect, il y a tous les Need for Speed. Mirror Edge, il y a un paquet de Non, il y a jeux. gavé de jeux. Même nous, déjà, on a l'EA Play PC. Voilà. Et nous, on avait joué en thème comme ça. Quoi. Et en fait, du coup, maintenant, il sera compris dans le Game Pass, donc c'est Ouais. hyper fort. C'est bien. Et après, si tu veux Ça, être c'est super. EA Play Plus, enfin, Ouais. c'est l'abonnement Tu peux, premium. ouais. Tu payes en plus de ton abonnement. Ouais, tu rajoutes sur ça sur le Game Pass, quoi. Donc c'est vraiment très intéressant. Bon, là on parle beaucoup d'Xbox, on dit que c'est bien. Il y a un truc qui a sur PlayStation qui est largement mieux que la Xbox, on peut le dire. Ouais. C'est la manette. Ouais, la manette, parce qu'elle est travaillée pour la next gen. Ils l'ont travaillé, on l'a pas testé, personne Non. l'a testé, même pas les pros. Pas Julien Chaise. Non. Mais du coup, la manette va faire, je pense, beaucoup aussi dans le succès Ouais. de PlayStation. Parce que si ça marche vraiment, le retour haptique sur les gâchettes. Moi, je suis assez d'accord avec toi pour dire que la manette Xbox, Ah, elle est géniale, moi je c'est l'adore. peut-être la meilleure manette qu'on a eue. Pour moi, actuellement, c'est la Ouais, meilleure. ouais, Mais ouais. peut-être que la nouvelle manette de PlayStation 5 sera meilleure. Mais Ouais. on l'a pas testé. Bah donc après on peut oui, pas. mais après normalement t'as les vibrations dans les Moi, gâchettes. je me vois bien bander un arc là et, Ouais, c'est et sûr. hop, lâcher, ça doit être C'est super. sûr. Mais toi la PS5 tu la prendras pas du coup. Je prendrai pas la PS5. Ouais. Mais je la testerai chez les potes. Oui chez Alex pour le moment. C'est moi ma position c'est que Morgane elle veut jouer à Assassin's Creed. Il va sortir sur PS4, on a la PS4 Pro, elle va jouer dessus. Harry Potter, c'est pas Harry Potter, c'est Ouais, Poudlard. Hogwarts Legacy. Ouais, c'est sur l'histoire de Poudlard et tout le bordel. Bah ça, il sort sur PS4 aussi, donc elle y jouera aussi. Et si jamais on achète la PS5, elle peut le passer PS5. Ouais. Donc Par facilité quoi. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui resteront PlayStation 5 parce qu'ils ont eu la PlayStation 4 par facilité. Rien que c'est tout con, mais le compte, hein, garder son compte PlayStation, ouais, ne pas avoir changement. tous et les tout. jeux qui sautent Puis- et tout. Je comprends que c'est chiant. Et hein. puis en France, il y a beaucoup, en France, il y a beaucoup de personnes qui ont la Play. La Play, PlayStation, c'est ça a toujours été. c'est vrai que quand t'es Xbox, Ouais. t'es souvent seul quoi. Je sais pas si tu as vu dans le monde là les intentions d'achat avant les prix, tout ça était de 70-30 dans le monde, hein. Ah ouais. Alors qu'aux États-Unis la Xbox ça marche bien, Ouais. mais même aux États-Unis Nintendo, il marche bien aussi. Ouais, bah, Nintendo, PlayStation est dessus, est Ouais. devant quoi, donc ils écrasent tout le monde et ils vont continuer à écraser parce que là quand moi j'ai regardé sur le YouTube sur Julien Chaise justement ou d'autres trucs là la conférence, on voyait tous les fans de PlayStation, ils disaient oh juste Final Fantasy, ils étaient tous en sueur parce que Final Fantasy ça a énormément de public. De montrer Final Fantasy, alors tout le monde était fou, de montrer Après, ils ont montré quoi, Resident Evil. ouais, Village, alors qu'il sort aussi sur Ouais, Xbox, ouais, bien mais sûr. voilà, d'avoir montré Hogwarts Legacy, le Ouais. jeu d'Harry Potter, Demon's Souls. il y a beaucoup de gens qui pensent encore que c'est une exclu PlayStation, Ouais. qui est faux, hein, mais le truc c'est que, vu que ça a été montré à PlayStation, il y a beaucoup de gens qui ne regardent que la conférence PlayStation, ce que je comprends, hein, bien sûr, et bah pour eux, c'est un jeu PlayStation, alors que Ouais. non, Mais ils c'est sortent sur pareil, PC. regarde et- pour les joueurs de foot, Ouais. dans leur tête, PES c'est PlayStation. Beaucoup. Ah ouais. Beaucoup de gens, tous les joueurs, même FIFA, a eu un partenariat avec Xbox pendant longtemps. Et là, ça va retourner, je pense. D'ailleurs, tu te souviens qu'on avait parlé dans la vidéo de la Xbox, on avait vu un footballeur là. Oui. Et en fait, à mon avis, c'était un présage qu'ils allaient justement faire un Ah, partenariat peut-être avec aussi, EA. ouais. Parce que peut-être, du hein. coup, maintenant, si tu veux avoir FIFA le moins cher possible, Oui, faut jouer ça sur sera Xbox. sur Xbox. Ou PC. ou PC, évidemment. Parce que du coup, le Game Pass EA, c'est aussi PC. Ouais, je crois bien, ouais. Parce que moi, du coup, moi, le Game Pass EA, ça m'intéresse sur PC. Ah, bien sûr. Mais je suis déjà de toute façon. Je comprends qu'il y a beaucoup moins d'intérêt à acheter une Xbox qu'une PlayStation 5, par exemple. Après, ça dépend de tes affinités avec les jeux. Nous, on avait parlé des exclusivités PlayStation. C'est ce qui fait la renommée du truc. À combien d'exclusivités t'as joué sur le PS4, toi? J'ai joué à Last of Us. Ouais, premier du nom? Les Deux deux, aussi? les deux. Deux, Enfin, j'ai donc. toujours pas fini le 2 T'as d'ailleurs. joué à Parce deux. que quand on en a parlé le mois dernier des jeux qu'on avait acheté cette année, j'ai même pas cité Last of Us alors que je l'avais acheté. Ghost of Tsushima, t'avais Non, pas non fait, plus, j'ai pas fait.
les God of War, t'as Horizon, pas j'ai pas fait. Horizon. God of War, j'ai fait. J'ai pas fini, pareil. Bon, comme les là, trois t'as déjà quarts du jeu. 3, tu vois. Ratchet Clank, j'aime bien. Mais il était exclu PlayStation déjà. Oui, le 4. Ok. C'est le 5, hein, Ratchet Clank? Je sais plus. Ouais, je sais. Bah, Spider-Man, j'ai joué. Ah oui, t'as fait pas mal, toi. Ouais. Moi, la seule exclu PlayStation que j'ai fait, c'est Horizon Zero Dawn. Ouais. C'est un sur. La t'as vu seule combien de différence, jeux toi et moi, c'est que toi, tu l'as fini, moi, j'ai fini aucun des jeux. Ouais, Horizon. Je vais pas platiner parce que du coup, moi, les mondes ouverts, Ouais. on en refera un coup un sujet. ouais. Chez les mondes ouverts, ça me. Bon. Ouais, c'est tout le temps un peu pareil. Moi, j'adore les quêtes annexes et tout ça, mais par contre, aller chercher les photos ou les conneries à la Ouais. fin. Bah, si tu veux le finir à 100%, t'es Ouais. obligé de faire ça, quoi. Ouais, bah moi, maintenant, je le fais plus. Ah, Et j'ai fait sur beaucoup de en jeux. parlant de hein, monde ouvert, on en a un là, qui est fan de monde ouvert. Tu veux dire un petit mot, Bruno, quoi? Ouais. Non, tu veux pas? Mais parce que lui, c'est un gros fan de Far Cry Far et tout. Cry, ouais. Mais toi, t'es plus quoi? T'es plus PS5? Ouais, Parce que carrément. t'as vu, ouais. Ah oui, mais comme disait très bien Ludo, c'est parce qu'avant j'étais PS4. La continuité. Et que du coup, je veux dans Bah la ouais. continuité. Ouais, c'est normal. c'est ça. L'usage du menu, le Ouais. paramétrage de la console. Bah exactement, parce que là faut repartir à zéro. Ouais, Moi je ouais. vais me retrouver avec une personne, parce que j'ai un pote qui joue Xbox Ouais, aussi. bah, on lui fait bonjour à Cédric parce que Ouais. la dernière fois, il a gueulé parce qu'on l'a pas dit bonjour. Alors, Ça fait pas beaucoup, c'est vrai, mais bon voilà, après les consoles maintenant, l'avantage c'est qu'en plus maintenant on crossplay. voilà, PC, moi je jouerai avec toi sur PC on s'il peut, faut. on peut jouer tous ensemble, Ouais, ouais. c'est ça qui est bien. Quand ça marche, quoi, parce que Tony Hawk, on n'a pas réussi à jouer ensemble. Bah, Et après, t'as réussi à te connecter? non, je peux pas jouer sans internet, je sais pas ce qui se passe, j'ai un problème internet. Mais en tout cas, non, mais après, moi, franchement, moi, la next gen, ça va attendre un an encore. Ouais. Parce que moi, le Shadow, non, logiquement, je touche du bois si tout va bien. Il y a la config 4K Ouais. à 30 balles qui arrive en janvier. Donc là, je serai bien pour jouer à mes jeux. Les jeux, ces temps-ci, je me suis remis dans des jeux multi de FPS, TPS. Donc, je t'en reparlerai. Mais donc, du coup, là, clavier souris, c'est clairement le mieux. Ouais. Clairement le mieux. Yes, complètement. Mais après, Du coup, comme il est là. après moi, comme FIFA, on en a parlé, pareil, voilà quoi, c'est... Après, il y a des trucs qui sont bien sur PC, mais par exemple, Captain Tsubasa, je vais pas en parler parce que j'étais assez déçu du jeu et D'accord. j'ai prévu d'autres choses, d'autres D'accord, recours. ok. Mais par oui. exemple, je peux pas jouer en ligne. Moi j'ai une question. Le jeu est aussi. buggé en ligne. Ah ouais, tu m'as Et ça me casse les couilles parce que c'est les 50% de l'intérêt du jeu, c'est de jouer en ligne. Et en fait, sur PC, tu peux pas, il y a plus personne. Du coup, tu comptes plus prendre une PlayStation 5, on a dit plus tard, mais en allant dans le. Ça tient qu'un mois, ça serait Xbox. Ouais, mais vous allez peut-être prendre PS5. Mais vu et qu'on est en couple, c'est PS5. Si quoi. t'as le choix, parce que le choix, on se demande si tu prendrais plus des maths ou tu prendras. Ah, avec CD avec CD, ouais. Ok, ouais. Avec CD. Moi, je suis pas. Alors, moi, pourtant, j'ai Là, Shadow et tout. actuellement, enfin, à l'heure où on parle, c'est au mois de janvier en ce moment, si tu vas avoir une là. Parce que les précos déjà ont explosé. Mais moi, j'achèterai pas avant mars-avril. Ouais. C'est clair net. Moi, de toute façon, il y a janvier, sûrement un chat de télé 4K. Ouais, bah c'est. Parce déjà qu'il y pas aura les soldes et tout le bordel. Et puis en même temps, on avait vu une belle offre là. En plus, après, il y aura peut-être des offres en été. Pour les soldes d'été, PS5 plus télé. mal. Sûr. À 1500 € le tout, tu sais, un Ce truc sera comme ça. des télé Sony, voilà. Après, attention, hein, on dit des prix pour certains, c'est 1500 €. Bah oui, c'est même pour nous. Hein, je veux dire, moi. Bah, Mais. petit mot juste avant de finir, parce que du coup là nous on parle que des deux consoles, il y a aussi énormément de PCistes. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé du coup des Nvidia? Ouais, T'as vu les Nvidia, cartes, bah, elles sont en prix très agressif. C'est Ouais, bah très là, il y en a intéressant. plus. Hein. Là, tu peux plus en trouver. Là, les 3080. Ouais, en fait, elles étaient en réservation le même jour que la PS5. Oh, ok, j'ai. Et il y a des gens, ils ont réservé les 3080 plus les PS5. Réservation à 1500 € la journée. Les 3090 à 1500 € la carte. Hein. Ouais, mais il y avait la première à 700 € Ouais. plus la PS5 500. Ok, ouais. Du coup, bah, ça fait 1500 quoi. À peu près. Celle à 700, c'est la 3080. Ouais. Bon, la 3090, c'est pas pour tous les bourses, mais si tu veux jouer Laquelle avec la meilleure qualité, la 3090 la plus puissante. Si tu veux jouer, t'as beaucoup d'argent et tu veux jouer de manière optimale, c'est la meilleure. Ouais. Mais par contre, ouais, voilà, faut lâcher. Et alors moi, du coup, j'ai un PC, je dois changer quasiment tout actuellement. Tout pour pouvoir la mettre. Même pas celle-là, hein. Même une Ah ouais, 3080, là. parce que mon alimentation est complètement à la rue. Ouais. Du coup, ma carte mère, C'est pour ça que tu préfères acheter une Xbox Et bah voilà. pour garder ton jeux Game Pass et tout le bordel. Et comme ça, j'ai joué à Cyberpunk sur ma One X. Ouais, bah ouais, non, mais t'as raison. Sur ma série X. Juste sur ta série X. Non, mais et qu'est-ce que tu penses du design
On en avait pas. Bah, on fait une petite ouais. tour. Ouais, Moi, c'est la une série que petite j'aime tour, bien, ouais. la PlayStation, j'aime moins. Parce que j'aime pas quand c'est futuriste. Ouais, bah là, ils ont tenté un pari un peu. Bon, après, Ça va vite revenir en noir, ça. ouais, moi, ce qui m'embête un peu, même, c'est la taille, tu vois. Comment elle est. Ah, elle est longue, hein. Ouais. Elle est en hauteur et tout. C'est pas trop mon truc. C'est- Moi, la série, ça me fait penser à un magnétoscope. Tu sais, un peu. Ouais, ok, qui est mis, Ouais, un comme peu, ça. ouais. Une petite tour, moi, ça me fait penser Non, au mais tour, c'est cool, c'est cool. T'avais vu ou pas ce que j'avais mis la dernière fois en musique quand on avait parlé de jeux vidéo? Ouais, mais alors. Tripod. Yes, Hardcore Gamer. Ça c'était. Il y a un gars il m'a dit ouais t'as parlé d'Unreal, je lui fais des bisous, c'est Max. Il fait ouais t'as parlé d'Unreal, tu t'as mis Tripod et tout, on a le bah il a 33 Même ans je crois, génération, donc même putain génération. mine de rien bon allez, Hardcore au Gamer. hardcore gamer du coup. Bon je remettrai pas ça mais. On vous trouvera notre musique maintenant. Voilà. Bon bah impeccable. Toi t'es toujours bien là t'es. Ça se voit que t'es malade quand même. Ouais, ma descente est moins forte que d'habitude. Là, j'en chie sévère. On verra en octobre quand ça sera Halloween. Et ça sera en octobre, 21 octobre, n'oubliez pas. Peut-être déguisé. 21 octobre. Tu seras déguisé Bon, c'est jamais. Enfin... pour mon anniv. Ah non, moi je pensais que t'as Ah dit oui. Halloween. Hein, Ah moi, oui, je- Halloween. Ah peut-être, ça dépend quand on le tourne. Mais Si ouais. on faisait les petites rocos. Attends, je sais pas pourquoi c'est parce que t'as envie de précommander la Xbox. Mardi, préco Xbox, je suis comme un malade. J'ai fait Rêve 5 à minuit. Quand ça sera sorti, tu l'auras déjà préco du coup. Quand ça sera sorti le podcast. Ouais. J'aurais hypothétiquement dans ma tête une Xbox. Ok, attends, j'ai juste préparé parce que moi il y aura la musique. D'accord. Bon, moi je vais te parler de quelque chose qui me tient un peu au cœur. Ouais. Je vais te parler de NFL. Est-ce que tu connais Ah, c'est pas un petit sport avec un ballon comme un ballon de rugby un peu C'est ça, ouais. Ok, National Football League. tu vas parler de NFL parce que la NFL a repris. Exactement. Ah, Je vais pas faire le week-end dernier. Ouais, et juste avant les jauges en public. Il y a que 4 stades qui étaient avec du public et Ok. avec très peu. Je crois que c'est à Jacksonville Jaguars qu'il y avait. Et ça te change vraiment toi quand tu. Pas tant Ils que ont ça. rajouté un faux son. Il y a du faux son, c'est fait à l'américaine, il y a des caméras et tout ça. Et franchement, j'aime tellement ce sport que je m'en fous qu'il n'y ait pas trop de public. Même si c'est beaucoup mieux avec du public. Hein. Ouais. Il n'y a pas à chier. D'accord. Donc du coup, je comprends bien que c'est pas du tout la cam du tournoi. Accrochez-vous, mais il y a des fans de NFL qui nous écoutent aussi. Il y a- Et ceux qui connaissent pas, vous allez en apprendre plus. Voilà. Déjà, justement pour les novices, un truc super. Cette année en France, ils ont enfin décidé de mettre un petit peu de football américain, pas à la télé. Parce Oui. que c'est sur l'équipe.fr. Si, il y a certains matchs. Je vais te dire, c'est à partir des playoffs. Ok. Les playoffs et le Super Bowl seront sur l'équipe. Mais alors, c'est gratuit, vous allez sur l'équipe.fr, Ouais. sur le site internet, et vous avez un match tous les dimanches à 19h. Ok, c'est pas la red zone. La red zone, c'est bien. C'est un match. Et donc, c'est un bon match. Là, ce week-end, c'est Tampa Bay de Tom Brady, que Ok. je parlais tout à Et l'heure, contre Gronkowski. les Panthers. Et Gronkowski, on va en parler. Gronkowski pour les fans de catch qui était à WrestleMania, champion 24/7. On va en parler justement. Et donc, du coup, c'est toujours des bons matchs. Ils prennent des bonnes affiches de 19h. Donc, franchement, regardez. Si vous avez plus d'argent et plus d'envie de regarder de la NFL, sinon il y a Beansport. Hein. Vous prenez l'abonnement, c'est 12, 13 euros, 14 euros. Oh, c'est cher maintenant. Hein. C'est un peu Pas cher. loin de 15 balles. 15 euros par mois, vous avez la Red Zone, donc c'est dimanche soir. C'est le multiplex. Ouais, le multiplex avec toutes les meilleures actions, les meilleurs touchdowns, les meilleures actions défensives. Avec, il n'y a pas le but au Roudourou, mais. Heureusement qu'il n'y a pas ça, je déteste cette sonnette. C'était quoi la sonnette? Eh, but à Guingamp. T'as dit ça au micro, tu m'as pété l'oreille.
Donc si vous avez encore plus d'argent ou vous êtes fêlé du bocal de NFL comme moi, vous pouvez prendre le Game Pass. Ouais. Donc du coup ça c'est des C'est- chaînes américaines, tous les matchs. Alors le Game Pass, pour ceux qui connaissent, c'est le Netflix du football américain. C'est ça, t'as tout dedans, t'as toutes les séries liées au... Les reportages, les matchs, les matchs. anciens matchs. Les Et vu que Super moi je veux Bowl. regarder des matchs en particulier, la Red Zone t'as tous les meilleures actions, donc Ouais. moi voilà, j'utilise ça. Donc du coup je vais vous faire un top 5 des meilleures équipes à suivre. Ok, donc c'est le top 5. Je mettrai top 5 des... Les meilleures équipes, ça sera au-dessus. Toi, tu me donnes du montage vidéo en plus. On m'a dit dans le premier épisode, il n'y avait pas assez de montage vidéo. J'ai dit, les gars, c'est un podcast. Et là, toi, tu m'en donnes en plus. Ouais voilà, bah c'est comme ça. Bah ouais. Et il y aura une petite photo du gars, En travelling qui bouge comme ça. Oh, le truc on le verra comme ça. J'arriverai jamais à faire. Je suis pas assez bon pour ça. Donc du coup la première équipe que je vais te parler c'est les champions en titre. Est-ce que tu sais, est-ce que t'as vu, est-ce que t'as entendu? C'est les 49ers. Non, mais ils étaient en finale, ils ont perdu. le Ah oui, Super merde. Les Kansas City. Bowl. Yes, les Avec Kansas City. Mahomes. Exactement. Eh, Bien je joué. te serre pas la main, mais le coup est bon. Voilà, en faux. Et bah exactement. Donc on va parler du Chiefs de Kansas City. Donc Ouais. ils jouent en AFC. Je vais expliquer grossièrement. AFC et NFC, c'est comme en NBA. Quasiment tout le monde connaît la NBA. L'Est et l'Ouest, quoi. Donc c'est deux conférences qui se retrouvent que pour certains matchs, mais sinon c'est que en finale. Nous la finale on appelle ça le Super Bowl. Donc du coup les Chiefs de Kansas City, donc les champions en titre. Ouais. C'est la meilleure attaque. Si vous voulez voir des touchdowns, si vous voulez avoir des super Des field jeux, goals, des machins. la star, tu l'as dit, c'est Patrick Mahomes. Ouais. Le quarterback. Premier joueur NFL à signer un contrat de 10 ans. Donc Ouais. là, ils sont partis jusqu'en 2030, c'est C'est leur ouf. quarterback. Il a quel âge? Il est jeune, hein, Tout 21. jeune, ouais. Genre, alors l'âge, j'ai l'âge des vieux, mais j'ai pas l'âge du jeune. Je crois qu'il a 21, 22, je crois. Il est très jeune, ouais. Et il a été drafté il y a 3 ans de Texas Tech. À quel âge t'es drafté généralement? Souvent, c'est ta dernière année de fac, mais il y en a, dès la deuxième année, ils taillent en fait en NFL. Donc c'est variable, mais à les vingtaine d'années, 20, Ok, 21, ok. 22. Et il y en a qui vont même plus tard. Donc, l'équipe à regarder, je vous conseille, franchement, regardez cette équipe. La défense, C'est la plus offensive. Donc c'est c'est comme si vous Une. allez il regarder. y en a deux. On va dire, c'est comme si en Ligue 1 vous allez regarder Paris, quoi. Exactement. Voilà. Des stars à tous les postes. En défense, il y a quelques playmakers, quelques gros joueurs, mais alors c'est beaucoup moins bon. Alors, les playmakers, on traduit les créateurs de jeux. Ouais. C'est ça, c'est ceux qui créent le jeu, quoi. Littéralement, ouais. En défense, c'est en général ceux qui saquent le quarterback. Je reviendrai après Ouais. en détail, mais vous pouvez aller sur justement l'équipe.fr où ils détaillent très Ils bien. détaillent tout. Ouais, c'est vraiment casu, c'est vraiment Ouais, c'est pour les bien. gens qui ne Les connaissent pas. commentateurs, c'est qui, tu sais, toi? Il y a Anthony Maugu, c'est un joueur qui a joué à NFL. Et alors, le bonhomme, c'est un ancien de Beansport, j'ai oublié son nom, je crois Petersen. Ok. J'ai Mais plus toi, tu vraiment m'as les dit que noms. c'était des bons mecs, que toi, en tant que C'est fan, correct. t'aimes bien, quoi. J'ai pas dimanche, j'avais des problèmes de réseau, j'ai pas pu aller sur l'équipe.fr, Ok. mais je vais aller dimanche, je vais jeter un coup Ok. d'œil. Si t'as l'électricité. Et Denis, Et des petits. pense à Bon, nous, on aimerait bien retrouver du courant à la maison. Hein. Ça serait sympa. On espère. Donc, alors, juste un petit truc, si vous regardez un match de Kansas City, regardez Clyde Edwards-Helaire, je Ok. vous l'annonce, prochaine pépite, un petit running back tout petit, Ok. il vient des LSU, Ah bah, que j'aime pas. bizarre, ouais, on en a un peu parlé le Il mois est dernier. excellent, là il a joué le week-end dernier, il a fait un match fabuleux pour un rookie excellent. Regardez cette équipe et regardez Clyde Edwards-Helaire. Ok. Facile à dire, hein. Clyde Edwards-Helaire. Bien. Mais- et- C'est Helaire, mais I speak very good English. exactement. En 2, les Saints de New Oh, Orleans. t'es vraiment un youtubeur, toi. C'est bon, il a capté la caméra. Au premier podcast, il dit moi je regarderai pas la caméra et tout. Depuis tout à l'heure, il arrête pas de regarder. Il vous regarde dans les yeux comme ça. Ben oui, je vous regarde, je regarde que vous. Ah mais il y en a qui nous écoutent aussi. Et bah pour les. C'est le mec qui regarde en l'air. Regarde ton micro. Bon, Comme dans les- en 2, les Saints de New Orleans. Ok. Donc, NFC Sud. En termes de notoriété, c'est une des équipes les plus connues. Ouais. Est-ce que tu connais le quarterback de nom? Ça te dit rien? C'est un ancien. C'est Drew Brees. Ah si, je connais le nom. Ouais. Drew Brees, 41 ans, un Super Bowl. 41 ans. quoi. Il a des Qu'est-ce qu'il stats, il a fait, alors j'ai pas le nom j'ai pas les stats précises, mais il a fait plusieurs saisons en plus de 5 milliards Ouais. de passes, c'est impressionnant. Donc, ça veut dire qu'il a fait des passes qui ont fait 5 milliards en tout. Quoi. Voilà, par saison, c'est monstrueux. Il a un rendement. Et bon, il est plus tout jeune. Et pour évidemment, ceux qui savent pas, les yards, c'est les mètres. c'est les maîtres. Ouais. Ouais. Je ferai un truc beaucoup plus casu où j'expliquerai mieux les règles. Mais ce mec-là, c'est ce qui donne envie de regarder la NFL. Ce mec-là, c'est un peu comme un Zidane au foot, quoi.
C'est un créateur, Ok. t'as envie de le voir. Voilà, donc il a plein de records, comme j'ai dit, et il y a d'autres joueurs très intéressants dans l'équipe. Voilà. Ouais. Troisième, Steelers de Pittsburgh, équipe Ok. légendaire. Ils ont de Pittsburgh. Ouais, puis oui, Ouais, les Pittsburgh. je croyais que j'avais mal dit. Non, non, non. Ils jouent en AFC Nord, une division serrée cette année. J'en parlerai juste avec l'équipe qui vient après. Leur star, moi, c'est pas la plus grosse star, mais moi, il me fait rêver. C'est Juju Smith-Schuster. Déjà le nom Putain, est le chier. nom est cool. Et tu veux bien dire Juju Smith-Schuster. Du- C'est un receveur, je le trouve super. Il commence à faire des pubs, la notoriété Ok. et tout ça. Excellent. Mais Ouais. rien que pour lui, je regarde. Ils ont une défense costaud. C'est un mec assez charismatique aussi. Ouais, moi je l'aime bien. Il a remplacé Antonio Brown, qui lui faisait plein de pubs et tout. Il a pété un plomb, Antonio Brown. Il s'est Ok. fait virer de la NFL. Il a fait plein de conneries. Il a tapé quelqu'un. Enfin bref, il a eu Ah plein ouais. de problèmes. Et vu que c'est un cassos, il a pris la porte. Ah Il ouais. s'est ok. fait virer. Et donc du coup, c'est lui qui a pris sa place. Donc super dur de prendre un mec qui prend tant de place, un peu comme un Odell Beckham. Et il s'est super bien démerdé. Ok. Donc moi j'aime bien ce joueur-là. Après, ils ont une défense monstrueuse. Là, ils ont joué contre les Giants. Ils les ont écrasés en défense. La défense a écrasé. Parce que toi, t'es pour les Giants. Oui. Oui, mais après, moi, j'aime bien le beau toi, jeu. toi, t'es fan du sport, donc Voilà. ton équipe. Les, mais t'as- les Steelers, c'est pas flashy. Hein. Ouais. Si vous avez jamais vu de Pour foot quelqu'un qui américain, débute, c'est plus Kansas City qu'il faut regarder. ou l'équipe d'après, Ouais. mais pas les Steelers, c'est beaucoup pour les fans de défense. L'équipe d'après, c'est les Green Bay. Non, l'équipe d'après, c'est les Ravens de Baltimore. Ah, mais ça, une équipe plus défensive. Ah bah plus maintenant. Ah, parce que moi j'ai regardé Ouais. beaucoup en 2011, comme ça, c'est quand ils ont gagné le Super Bowl là. 2012 qui est le Super Bowl. Ouais. Et je me souviens, il y avait un gros défenseur là qui faisait la jaquette de NFL. Ray Lewis. Ouais, Ray Lewis. Et eux, à l'époque, c'était plus une équipe Eh ben, défensive. vu que t'aimes bien les jaquettes de Madden, cette année, C'est un gars de. c'est le quarterback des Baltimore Ravens, c'est Lamar Jackson. Ok. T'as Là- pas pris le jeu là J'ai pas pris le jeu. Non, ok. Non, il n'y a aucune amélioration. Ouais, c'est Pas fait chier pour ça. Ce mec-là, c'est un monstre. Il Ok. court comme un running back. Il a des passes plus ou moins précises. Il va dans tous les sens. C'est triple menace, quoi. Ils savent jamais les défenses, comment le prendre. Et il est super fort. MVP de la saison passée. Ok. Donc, autant te dire que MVP, Most Valuable Ouais, Player, bah, meilleur oui, joueur, Meilleur joueur Si de vous la êtes- ligue. comme en NBA, Ouais. pour ceux qui connaissent. Ou comme au catch. Non, Mais- il y avait MVP. Comme tu l'as dit, en 2011, 2012, 2013, 2014, c'était la défense de fer. Mhm. Et le truc, c'est qu'ils ont toujours une belle défense. Ils ont une belle défense et du coup une bonne attaque maintenant quoi. Donc ils sont favoris. Ok. Pour moi, ils sont dans le top 2 C'est- entre c'est Kansas quel conf City AFC Nord. Donc AFC ils sont Nord. avec les Steelers. Ok. Il y a les Browns, mi-figue, mi-raisin. Et pour finir, il y a Bengals. Je vais en reparler juste après, vite fait. Et alors, du coup, la 5, j'étais obligé d'en parler. C'est pas une équipe que je porte de cœur, mais bon, voilà. C'est les Buccaneers de Tampa Bay, de Ouais. Tom Brady. C'est l'équipe d'anciennes stars, certains reviennent et Exactement. d'autres sont vieux. Tom Brady, pour les non-fans des NFL, mais vous connaissez sa femme. C'est Gisele Bundchen. Gisèle Bundchen Gisele Bundchen. Je connais pas. Elle fait Victoria's Secret. Ah depuis d'accord. des ok. années, des années. Donc voilà, il y a beaucoup de mecs qui doivent la connaître, elle, mais ils connaissent pas, voilà. Et ben, du coup, elle sort avec ce mec-là, c'est juste 6 titres. Ouais. Je fais 6 parce qu'il a des bagues, on a une bague, Ouais, le comme champion. ok. Le mec, il se balade des fois avec donc 5 sur une main et une bague Ouais. sur le pouce, tellement il a de Et il bagues. veut la 7ème Ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il a 43 ans. Ouais. C'est le plus vieux C'est le plus vieux actuellement. Je crois qu'il y en a un qui est pas très loin aussi. Il s'appelle Josh McCown, mais il joue en. Il est pas titulaire. Quoi. Ok. Tu vois. En titulaire, il n'y a pas d'autre que Tom Brady. 14 fois Pro Bowler sur 20 ans. Ça veut dire, et Pro Bowler, c'est les meilleurs joueurs de la saison qui sont récompensés. Donc ça veut dire, il faut imaginer sur 20 ans, il a été 14 fois au top. quoi. Hmm. C'est impressionnant. Donc des grosses stats. Bon, après, on aime ou pas, c'était donc le quarterback des Patriots. Ouais. Ah, il avait une attaque de feu avec l'entraîneur Bill Belichick. On met souvent les deux en même temps, Tom Brady, Bill Belichick. Le parce que Bill Belichick, il est resté. il est resté à New England. Et donc du coup, rien que de voir ce joueur-là, c'est super intéressant. Et donc tu l'as dit tout à l'heure, il a été rejoint par Rob Gronkowski, Ouais. qui était son ancien tight end. Tight end, c'est un gros receveur. Et Rob Gronkowski, pour les fans de catch qui regardent, Voilà. qui regardent et écoutent le podcast aussi,
Il a participé à WrestleMania, il a même signé un contrat chez WWE qu'il Exactement. a quitté pour rejoindre les Tampa Bay. Voilà. Et Mais, pourtant, mais bon, il a toujours une ceinture en. Non, il a plus, il est Il a plus plus. champion. Il est plus champion. D'accord. En fait, le titre 24/7, c'est l'ancien titre hardcore entre guillemets. Ouais. Il pouvait perdre tout le temps. Ouais, ouais. Il y a eu- pour ça, il y en a, ils disaient qu'il allait même le perdre limite dans un match. Sur le terrain, ouais. Ça aurait pu En match être marrant, amical, ils auraient pu le faire. En vrai. Ouais, ouais. En vrai. Donc voilà, cette équipe-là, évidemment, tout le monde va vouloir regarder ce qu'ils ont donné. J'ai regardé le week-end dernier contre les Saints, c'était pas carré. Ouais. Tom Brady, c'est sa première équipe après les Patriots, mais franchement, ça risque C'est d'être comme sympa. en fait, Tom Brady au Tampa Bay, c'est comme quand Messi va quitter Barcelone. Exactement, Exactement c'est- pareil. C'est le même principe. Après, il faut que lui s'adapte aux entraîneurs, Ouais, ouais. aux autres joueurs. Il y a des super bons joueurs. J'ai noté Mike Evans. Parle. Mike Evans, un super receveur. Shaquille Barrett aussi qui est très bon en défense. Et un petit Jason Pierre-Paul, ça te rappelle pas quelque Pierre chose Paul, ça me dit qu'il était à Green Bay. lui. Non. Il Moi, était j'ai failli acheter le maillot. Il est aux Giants. Ah, Et en fait, il est connu ce mec-là. Il a gagné le Super Bowl avec les Giants. Il est connu parce que ce mec-là, il est hyper malin. Il a pris un feu d'artifice pendant le 4 juillet. Il l'a pris comme ça. Il l'a fait péter dans ses mains et il a perdu 3 doigts, enfin 2 doigts. ça Donc, va, du coup- c'est le Balotelli du Du football. coup, il continue. Il joue en NFL avec 3 doigts. Ah ouais, 3 ouais, doigts. ouais. Il a un gant spécial et il est toujours performant. Donc c'est ça noté. Bah, quand même. Il n'y a ouais, pas beaucoup de c'est joueurs vrai, qui font ça. Il a 3 doigts. Quoi. Et c'est un receveur? Non, c'est un Ah non, défenseur. ouais. Ah un oui, gros je défenseur. Imagine le mec. Ah bah non, là ça serait compliqué. C'est comme le Griffin qui a qu'un bras, tu sais, lui il pourrait pas de receveur. Je finis juste avec Ouais. 3 matchs. Mais À t'inquiète, voir. c'est bien lui, franchement. Vas-y. 3 matchs à voir. Donc je vous conseille si vous pouvez les voir. Il y a certains, je crois, qui seront sur l'équipe. Ok. J'ai pas de certitude. Bah, à regarder après, et on se cache pas, il y a des sites où vous trouvez. Ouais. En semaine 3, donc c'est le week-end prochain, il y a justement mes 2 équipes pour moi favoris. C'est les Ravens contre les Chiefs. Ok, c'est le match à pas louper ça. Ça va être génial. C'est le gros un match. quel jour? Je crois que c'est un dimanche soir. Ils l'ont mis en Sunday Night Football. Donc c'est à 1h du match. Sunday Night. Pas Sunday Night. Sunday Night Football. Sunday Ouais. Night, Je sais pas pourquoi j'ai dit Sunday Night. Non, Sunday Night Football. Ouais. Ok, donc à 1h du match. Voilà. Alors deuxième match, c'est juste pour me faire plaisir, hein, mais je vais mettre il fallait bien que je cale les Giants quelque Ouais. part. En fait, j'ai mis les Bengals vs les Giants, ils jouent en semaine 12. Tout simplement, si vous voulez voir la nouvelle pépite du foot américain qui va arriver, c'est le quarterback des Bengals, c'est Joe Burrow, Ok. que l'ancien des LSU que, Ok. voilà, que Ah moi oui, j'ai adoré oui, l'année dernière, oui. qui était premier choix de la draft. Vraiment à regarder. Déjà, il a fait 2 bons matchs qu'ils ont perdu. Un mais- truc à noter aussi, mais il faudrait que tu refasses un truc sur les règles et tout, mais Ouais. les, les équipes qui ont les meilleurs drafts, c'est les plus nuls, entre guillemets. Ouais, bah comme dans tous les sports Ouais, américains, oui, en bien basket sûr, c'est ouais. pareil. C'est plus t'es mauvais, plus on te renforce pour On que te tu sois au renforce niveau. pour grandir. C'est des communistes, hein, les Américains. Ouh là là. Et le On dernier, dénonce. et le dernier match que je conseille, c'est donc on n'a pas parlé des Packers. Donc j'ai mis les Packers contre Ah. San Francisco, les Il 49ers. faut noter que les Packers c'était mon équipe préférée quand je jouais à NFL, et dès que je joue à NFL, c'est eux que je prends parce que j'adore leur quarterback et Aaron Rodgers. Exactement. Bah j'allais juste dire, regardez juste pour Aaron Rodgers déjà, il a fait un match contre les Vikings. Ouais. Rossé, il a été super bon. Et les 49ers, bah. Vice-champion quoi. Ouais, mais par contre, ce qu'on a peur, c'est que ça fait plusieurs années que ceux qui perdent le Super Bowl derrière, ils ont du mal. Donc, à voir. Mais c'est une équipe super intéressante, une équipe au sol qui change des autres que Ok. j'ai parlé Donc, quand- aérienne. alors quand tu dis équipe au sol, c'est donc il y a le mec qui court beaucoup. Etc. Exactement, c'est les courses. Donc, c'est-à-dire, on passe le ballon, le mec prend le ballon et court. Alors que quand je dis à la passe, c'est le quarterback qui passe le ballon. Voilà, ouais. Mais on fera un truc plus détaillé. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, en C'est bien, gros, les déjà. 3 matchs que je conseille de regarder. Ok, très bien. Et juste, c'est pas une reco, mais on parle de NFL. The Rock, XFL, qu'est-ce Ouais. que t'en penses? Bah, Parce pourquoi que pas, du pourquoi coup, pas, bah, The Rock catch et XFL Football US. il investit de l'argent, on va Ouais. voir, il a l'air de. Moi, je tenir au pense que projet. c'est même mieux que Vince. Ouais, mais après. Parce que Vince, il est très. Par contre, ce qu'il a fait Vince là, avant la pandémie, c'était bien, hein, la XFL. C'était pas Le mal. jeu était pas ouf, Non. mais production, il y avait du monde dans les stades, ça Ouais. marchait plutôt bien, même au niveau des audiences. Ouais. C'était sur quoi? Ça devait être sur USA Network Moi, ESPN, je l'avais sur ESPN. moi. ESPN. Mm. Et J'ai ouais. regardé les matchs, c'était sympa, franchement. Toi, t'avais trouvé bien, donc toi, que The Rock mette des sous là-dedans, alors Très il est bien. avec son ex-femme et. C'est bon pour le foot Ouais, c'est bon américain. pour le foot moi, US, je ouais. prends. Ouais. Ouais, ok. J'aime bien The Rock en plus. Ouais, bah oui. Mais ça, c'est pas avant 2022, je pense. Ouais, bah là, de toute façon, avec Covid, c'est trop Ouais, ça va être compliqué. décalé, 2021 c'est mort, donc ouais, ça va être 2022 je pense. Voilà. Ok, très bien, bah impeccable. Impeccable. Bon. Bah moi je vais te
parler de musique un peu. Ah, Voilà. c'est pour ça, non? Bah oui, c'est pour ça, parce que je vais te faire écouter au passage. Et puis, bah, à la différence du premier épisode, je rajouterai le son. Voilà, En plus, on va histoire pas, que, parce voilà. que c'est pas facile Ouais, d'enregistrer ouais. avec le Ouais, son, ouais, ouais. Mais effectivement. parce que du coup, la dernière fois, c'était un peu plus. Voilà, c'était le premier épisode, donc on essayait de trouver des trucs. Maintenant, Bah oui. maintenant Ludo regarde la caméra alors qu'on fait un podcast. Il pense à la vidéo. Non, mais on est plus près et tout maintenant. Moi j'écoute Attention. les conseils, hein. Mais oui, t'as raison, t'as raison. Donc faut juste que je trouve ce que je recherche et ce que je vais te faire écouter. Mais je vais commencer bien sûr par te parler de 3 albums. C'est mes 3 albums de la rentrée. Ok, d'accord. Et j'anticipe je fais du spoil. Il y a pas de métal. Oh. Il y a pas de métal. Donc donc trois Donc, albums. autant dire, il y a de fortes chances que j'ai jamais écouté, du coup. Bah si, le premier artiste que je vais te faire écouter, D'accord. c'est très simple. Je vais te faire écouter d'entrée de jeu. Ok. Tu vas reconnaître direct. Ah, c'est pas Julien Doré? Non. Ça aurait pu. Hein. Ça aurait pu. Ah bah oui, Azaf. Azaf Avidan. Azaf Avidan. Ben oui. Toujours une voix très reconnaissable, quelqu'un qui me touche totalement, moi, parce que je l'avais rencontré, tout simplement, Azaf en première partie en 2009, en première partie de Statu Quo. Oh, bordel. J'étais parti fumer ma clope et je vois un mec qui avait fait la première partie, donc c'était Azaf Avidan avec les Mojos, c'était son groupe à l'époque, Yes. c'était beaucoup plus rock que maintenant. Hein. Ouais. Mais je vois ce mec là, je parlais pas, j'étais pas, maintenant je suis pas non plus hyper à l'aise en anglais, mais D'origine israélienne. israélien. Israélien. Il est israélien, ouais. Et moi je suis pas quelqu'un qui parlait très bien anglais à l'époque, mais je suis arrivé, hello, my name is Vivien. Il avait galéré parce que Vivien pour Ouais, lui, ça ouais. vraiment là. Oh putain, je m'appelle pas Cody. Spoiler. Non mais et puis et c'est quelqu'un qui marque et ça a un lien aussi avec moi. C'est un lien avec notre mère, c'est Azaf Qui Avidan, aime c'est beaucoup que Azaf, ouais. voilà qui est notre mère, elle est hyper fan d'Azaf Avidan et c'est quelqu'un qui a une voix de majestueuse, une voix miraculeuse même j'ai envie de dire. Musicalement c'est très, à la base c'était très rock et là il est dans plein de mélanges différents. Je peux te faire écouter C'est un plus extrait dans si tu le- veux. Moi je dirais un peu plus dans le Janis Joplin. Dans ce Ouais style-là. beaucoup, la voix est très ressemblante à Janis Joplin. Ouais. Mais même côté bluesy un peu plus que rock. Ouais. Au début c'était très rock quoi. Bah, voilà, j'ai fait mes 2 musiques préférées de l'album Ouais. parce que c'est un album donc qui est sorti au mois de septembre, là, au début septembre, le 11 septembre, un truc comme ça. Et donc il y a Lost Horse, donc c'est Ouais. c'est ça. Ouais. Ok. Donc là c'est assez jazzy, hein, mine de rien. C'est une musique assez jazzy. Oui, oui, oui. Et ma musique préférée c'est 900 Days qui a été son single de cet album là. Et pareil qui est très c'est du Azaf après, c'est une musique qui est assez chill, c'est bien quand tu lis un truc, quand tu fais oh ça c'était un chien ça. C'est le bon mot, c'est chill, c'est posé, t'écoutes ça. Assez jazzy hein. Ouais, ouais. Puis toujours sa voix. Il a trouvé ce style-là quoi. Moi j'aime. Toi t'aimes bien ou pas? Non, moi non. Bah moi je suis plus dans le rock quoi. J'aime bien le mouvement. Là j'aime bien ça, mais c'est posé. Ah c'est hyper posé. Moi par j'écoute pas trop de la musique pour me poser, mais. Il en faut Et pour il arrive à te sortir des sonorités très particulières quoi. Je sais plus si c'est celle-là. Ça fait très hip-hop un peu dans le délire et tout. Complètement, Et ouais. c'est très particulier en fait. Il y a plein de trucs. Après ça retrouve du Azaf et tout, mais Ah, il a une voix, hein. il a une voix de dingue. Hein. Moi c'est quelqu'un qui me touche énormément. J'aime bien. En plus il est assez politicard dans ses. Il a des paroles qui dénoncent pas mal de Ouais. trucs. Et puis c'est cool, moi j'aime bien, c'est vraiment mon gros conseil de cette rentrée. Azaf Avidan, mais j'en ai 2 autres encore. Le deuxième, c'est quelqu'un que tu sais très bien que je suis un grand fan, que j'ai déjà vu en concert avec Morgane et maman aussi. Ah, bah j'ai peut-être bon là. C'est tout simplement, tu vas reconnaître tout de suite. C'est pas Julien Doré? Non, j'ai jamais vu Julien Doré. Ah, t'as jamais vu Julien Doré? Ah, c'est Vianney. Non, j'avance un peu. De nos cultures. Ah comment il s'appelle? Grand Corps Malade. Grand Corps Malade. Alors, c'est un album qui est très particulier de cet album de Grand Corps Malade, car c'est un album qu'il a clairement dit que c'était un album entre guillemets féministe, dans le sens que c'est que des feats avec des femmes et des artistes féminines.
et que des femmes connues. Donc dedans, on retrouve par exemple Véronique Sanson, Laura Smet, Louane par exemple également. Ouais, j'ai entendu. Et c'est, ouais, il y a eu le single qui est sorti, c'est avec Camille Lelouch. Ah oui, j'ai entendu aussi. C'est Je t'aime. Et alors c'est assez, c'est pas hyper joyeux, mais il y a des rythmiques qui sont très cool. Moi, ce que j'adore chez Grand Corps Malade, par contre, du coup. bah ça reste, pour moi, c'est un poète. Grand Ah Corps mais Malade. enfin je veux dire à la base du slam t'as pas de son air. Enfin le À la base du slam, c'est en fait c'est de la poésie. Hein. Ouais. Le slam, c'est de la poésie. Là, ce qu'il fait, c'est clairement c'est de la musique avec mélange de hip-hop, de jazz, pareil, avec beaucoup de mélange. Camille Lelouch, on dirait presque qu'il rappe, je trouve. Oui. Et il y a- elle est ma vraiment musique sympa. préférée de cet album, c'est je vais noter, c'est Un verre à la main. Et c'est avec. Alors oui, je vais le retrouver. Je sais plus avec qui c'est. Je crois que c'est avec Laura Smet. Et les paroles, elles sont énormes. Alors je vais pas tout mettre, mais pour écouter un peu à Ludo. Un verre à la main. La musique devenait forte et couvrait les bavardages. Moi j'aime bien. Moi c'est vraiment c'est très hip hop. Je trouve assez hip hop, mine de rien. Et moi quand on avait été le voir en concert, au début on pensait on va se faire un peu chier. En fait pas du tout. Et il a souvent des musiciens hors pair avec. Et moi j'adore ça. Les musiciens en live c'est le meilleur truc que j'ai. Elle a retourné mon esprit. D'accord, ok. Mais voilà, mais c'est mon deuxième conseil. Hein. On reste dans le. Toi, quand j'avais dit lors du premier épisode, on va pas parler que métal. Ah ouais. Pour ceux qui me connaissent, ils s'attendent à que je vais présenter que du métal et tout. Alors, moi, je suis très éclectique. Hein. Moi, pour le coup, c'est vrai que musicalement, j'ai quasi du métal ou du rock ou du reggae, mais c'est tout. Ouais. Mais voilà, moi, c'est vraiment deux styles que j'aime bien, tout ce qui est rock, jazz. Ouais. Et un autre style que j'aime en plus du métal, c'est quoi à ton avis? Bah, je sais pas. Le rap. Ah bah oui, du J'aime rap. beaucoup le rap, énormément. Le rappé. Mais oui, et rapper. Et là, je vais te parler d'un groupe de Montréal. Ah oui, Et d'accord. c'est l'AF, groupe de Montréal qui a sorti D'accord. leur nouveau EP, donc c'est Soins Entreprise. Tu m'as fait écouter ça déjà, non? Ouais, c'est un album 7 titres. C'est un groupe de Montréal. Ils ont déjà 2 EP et 3 albums, donc c'est un groupe qui est pas non plus voilà, mais c'est. Dans quel style de rap tu Alors, j'en ai parlé avec des amis québécois de CJDLL. S'ils nous écoutent, on leur fait des bisous. Et ils m'ont dit que c'était ils appelaient ça du hip-hop pop. Ok. Du rap pop, quoi, Ok, en fait. vas-y, je suis C'est curieux. dans ce qui se fait en France, c'est très l'homme-pâle. Ok, d'accord, Voilà. ok, je vois un peu. Bon, alors moi, c'est pas ma cam, mais bon, ouais. C'est très très l'homme-pâle. Mais donc, du coup, c'est 3 rappeurs et 3 musiciens. Et les 3 rappeurs ont 3 voix vraiment différentes, quoi. Et c'est très chill. Ça, c'est la musique de l'été pure, ça. Ouais, tu bois ton petit verre sur Ouais. la terrasse, là, tranquille. Je vais laisser un peu, pire je couperai un peu. Love, absolu rire, angélique ville, paradis, haine, révolu. Whatever le prix qu'on va payer. Ok, off, des limites dope, phénomène en, s'illumine en, célébrant tous les trophées qu'on a brûlés. Pas dans le mood, pas dans le mood, pas dans le mood, pas dans le mood. Simule, court vers la lune en finesse, pas dans le mood, on s'est vu, juste dans le mauvais décor. Love, absolu rire, angélique ville, paradis, haine, révolu. Whatever le prix qu'on va payer. Bon, bah voilà mes 3 albums, Ok, Ludo. très bien, très En bien. attendant, on s'est ouvert une autre petite Moi, je Wessantine. bois ta fin, là. Ouais, bah, voilà, on bonne s'est bière pris une à à deux, hein. Brasserie des Abers. Ça va la maladie là, avec la bière du Mont Blanc, ça. Je pense que ça soigne, hein, la bière, ça soigne tous les maux. Soit c'est alcoolique, soit c'est breton. Oui, je sais pas. sais. Alors, du coup, moi, je vais Ouais. te parler d'une série. Ok. Parce que Ouais, j'adore les séries. Première fois série. Ouais, et c'est normal parce qu'on n'aime pas les séries tous les deux. Ouais. Parle en fait. On n'aime pas les séries tous les deux. Ouais. T'es pas obligé de gueuler dedans. Mais celle-là, je suis resté vraiment scotché dessus. C'est The Last Kingdom. Ok. Oh non, en français, ça fait Le dernier royaume. bien. Eh, I speak very well English. Hein. Eh, il Motherfucker. suffit. Donc c'est à la base c'est pas Netflix qui l'a faite parce qu'à la base elle a été faite en 2015, en octobre 2015 par la BBC America et Netflix voyant A senti l'argent, ok. l'oseille à se faire, ont à partir de la saison 2 coproduit la série et donc maintenant c'est eux qui la diffusent. Ok. Donc l'histoire on suit le personnage d'Uhtred de Peppenberg
Donc c'est le fils d'un noble saxon kidnappé par des vikings. Ouais. Et les vikings décident de l'élever. Ok. Ce qui fait qu'il a le sang saxon et il a toute l'éducation viking. Ok, ouais. Et toute la série, il est le cul entre deux chaises. Ouais, en fait, d'accord. il sait jamais qui aider. Qui est pas ami, qui il est a pas deux frères, pas de sang, mais deux frères où il a été élevé Ouais, de la même famille, mais chez enfin- les vikings. Ils disent pas vikings dans la série, ils disent danois. C'est Ouais, le même ouais, principe. Et évidemment, il a tout son héritage et il a envie que l'Angleterre saxonne perdure. Ouais. Donc du coup, c'est super intéressant. Il y a plein d'intrigues. C'est dans le cadre de toutes les séries qui marchent. C'est comme un peu Game of Thrones. C'est-à-dire qu'il y a énormément de cul. Non, je dirais trahison, complot en 1. Non mais combat hyper impressionnant, Ouais. hyper bien fait en 2. Et en 3, oui, il y a du cul. Évidemment, il y en a. Mais moi je connais parce que Morgane est fan de cette série, elle a fini la saison 4 hier. Donc moi c'est le genre de série que quand Morgane est fan, j'arrive dans la cuisine après pour me faire un café et je vois toujours des scènes. Ouais. Donc des fois je regarde des scènes pendant 10 minutes, je reste aussi fixé sur le truc. Après moi j'ai pas la patience des séries. Mais c'est hyper bien Mais, fait. En ouais. plus, bon, après c'est à la Netflix. Tu vois ce que c'est le système à la Netflix, c'est qu'en fait à la fin de l'épisode, Oui, t'as un- comment t'appelles ça? un cliffhanger. Un cliffhanger. Merci à notre public. T'as un cliffhanger de malade, ce qui fait que tu vois l'épisode, tu dis ah bah non, tu laisses, il se lance tout seul en plus, Ouais, ce putain ouais, d'épisode. ouais. L'épisode se lance tout seul et Passer la pub. au bout de 20 secondes, à la fin au début de l'épisode, t'as déjà la fin. Mais t'as déjà lancé l'épisode et c'est trop tard. Et tu l'engranges. Et Ouais. tu te fais la saison en une journée. Et toi c'est ce que t'as fait Et c'est avec ce Célia que si j'ai passé, ouais, c'était très agréable. Et voilà, je vous conseille. On n'a pas vu la saison 4, Ok, Pas de donc spoiler. pas de spoil. pas de spoil. Mais on va la regarder et c'est super sympa. Ok. Et alors, juste pour le côté historique, le personnage d'Uhtred, parce que ça paraît très historique. Hein, Ouais. Du coup, t'as vu un peu. Oui, j'ai vu un peu. ça. Ouais. C'est romancé, tout simplement parce que c'est un roman à la base. C'est un roman de Bernard Cornwell. Ok. Et donc, le personnage d'Uhtred a vraiment existé, mais pas du tout dans cet âge-là, 100 ans après. Et donc, du coup, bon, ça collait pas. Mais bon, il y a vraiment eu un Uhtred qui s'appelait Uhtred le Hardy. Mais Ok. alors, c'était un bourrin. Il a eu je sais pas combien de femmes. C'était un frère à Jeff. C'était un Hardy Boys. Putain, il a rebondi, bien joué à l'époque. Et il s'est fait claquer par des vikings. Ok. Alors, donc du coup, aucun rapport avec la série. T'as rebondi ta salle. Franchement, dans 3 mois, tu vas. Petite balle qui remonte. Ah ouais. Bon alors, toi, c'est quoi ta dernière recours? Bah ouais, mais moi je vois que franchement, clairement, moi cette série-là, j'en ai entendu parler avec Morgane. Mais ça, c'est cool, mais c'est clair, moi j'ai pas la patience des séries. Ouais. Et bah moi, ma dernière reco, c'est un JV, un jeu vidéo. D'accord. C'est mon jeu du moment. Clairement, ce n'est ni FIFA, ni Tony Hawk, Non. ni Captain Tsubasa. Non. Tony Hawk est très bien, rien à dire. Super. Toi, tu as plus joué que moi. pour le coup. Excellent, j'adore. On retrouve les feelings. Ouais. On arrive à se refaire des cloques sur le Ouais, pouce comme à ouais, l'époque. bah oui. C'est super. Bon, on n'arrive pas à jouer en même temps, ça fait Non, chier. mais un très bon jeu, Ouais. mais dans son jeu, enfin pas le graphiquement, mais le gameplay et tout ça, en 2020 ça fait dater quoi, le gameplay. C'est très arcade quoi. Très arcade. Moi j'attends Skate 4 comme un malade mental. Oui. Par contre, là, Sur la Xbox Series X. on va se faire plaisir. Oui, totalement. Non, moi c'est tout simplement un TPS multi, Je t'ai vu connecté dessus, mais je connais pas du tout. Rock Company. Ouais, je connais pas. C'est un third person shooter. Qu'est-ce que c'est un third person C'est shooter? la vue de derrière, on voit les Ouais, petites c'est comme boules, Siphon Filter. on voit les boules du bonhomme. on voit le boule. Ouais, Et ouais. surtout, il y a beaucoup de nanas dans le jeu, donc ils en D'accord, profitent ok. aussi. Et donc c'est un first person shooter, c'est développé par First Watch Game, c'est leur premier jeu, mais ça appartient à iRay Studio, et iRay Studio c'est le studio qui a fait pratiquement le plus de free-to-play depuis 2011. Ok. Ils ont fait des jeux comme Smite, Paladin, Smite, ouais, Paladin. Riel, Je crois que c'est Paladin qu'on dit, non? Paladin, ouais, peut-être. crois. Oui. Realm Royal, Ouais. qui est un gros battle royale. Tous qui ces a- jeux-là, je vois. Oui, J'ai oui. jamais cliqué une seule fois Bah, dessus pour c'est jouer. c'est- mais- c'est des free-to-play qui Ouais. ont cartonné. Il y a, je crois que Smite c'est un MOBA, Ouais. Paladin ça doit Ouais. être je sais pas, c'est un MOBA aussi, je crois, Paladin. Ouais, j'ai. Et Real Royale c'est un Battle Royale. D'accord, ok. Et donc là il se lance dans le third person shooter. Ok. Pareil, free-to-play, sauf que là actuellement il est pas encore en free-to-play, il est en bêta plus ou moins fermé parce que pour y jouer il faut payer.
En fait, c'est plus ou moins. En fait, Donc toi, t'as payé la bêta? j'ai pas payé une bêta, j'ai payé un pack fondateur. Ouais, d'accord, ouais. Il y a plusieurs packs. Il y a le pack à 15 €. Quand Le c'est pack. pas celui de Stadia, ça va? Non, ça va. Ben oui, c'est vrai que c'est toujours le délire. Il y a le pack fondateur, le pack et le pack premium qui est à 50 €. Qui lui enfin en gros, à partir du moment où tu achètes le pack fondateur, tu as tous les mercenaires, c'est les héros du jeu. Ok, d'accord. Et en fait, tu as tous les mercenaires, tu as quelques skins en plus, ça reste un free to play, donc ça reste le truc. Il y a des skins bonus dans la boutique, achetez si vous voulez, Bien machin, sûr. tu dépenses des sous et tout. Et Voilà. est-ce que t'as du pay to win à l'intérieur ou pas? Bah en fait, le seul truc quand tu payes, t'es pas meilleur. Quand tu payes, t'as des mercenaires en plus. Ok, bon, c'est comme Apex en fait pour le coup. Ok, mais si t'as un mercenaire par exemple qui est complètement cheaté. Non, il y en a pas vraiment un qui est plus cheaté que d'autres. Alors il y en a, ils ont des armes plus fortes, il y en a qui sont un peu plus rapides et tout, mais en fonction du joueur, en fonction de comment il joue avec. Ce que je veux dire, c'est que tu peux pas payer par exemple pour avoir être meilleur. Des armes. Non, pas du tout. Ce que tu payes, c'est des skins. Ok. Et en fait, le jeu, tu rentres dans la map comme dans un Battle Royale. Donc t'es dans un avion et tu spawns sur la map avec une espèce de truc d'aile où tu voles. Puis voilà. Donc voilà, donc c'est un TPS multi totalement à jouer uniquement en équipe. C'est pas du tout un jeu solo. C'est un jeu qui se veut jouer en équipe. De combien? C'est combien? En 4 contre 4. Je vais y revenir après. Ouais. Ah mais c'est marrant du coup qu'ils aient pris le mode Battle Royale pour je vais revenir là-dessus. Mais du coup en gros c'est un jeu qui se joue actuellement sur PS4, Xbox, PC, Switch. Switch? Ouais. Il doit pas être très beau alors. Je sais pas. J'ai pas voulu essayer de voir. Quand ça tourne sur Switch en général. Le jeu sur PC il est plutôt joli. C'est pas incroyable, mais ça. Non, un free to play quoi. Oui, c'est actuel. Pour moi, il est pas free to play, tu vois. Ouais. J'ai payé 30 $. Mais après, j'ai tous les mercenaires. Free to play, t'auras pas tous les mercenaires après. Mais après, la plupart des gens qui vont jouer, ils joueront en free to play. Ouais, voilà, oui, c'est ça. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est cross-platform. Donc moi, je joue avec des joueurs PS4. Ça, c'est super. Ça, c'est le futur, ça. Donc ça, c'est cool. Et donc du coup, avec le pack fondateur, on a donc accès aux 13 mercenaires qui sont tous différents. Ils ont tous un pays différent. Par exemple, il y a Ronin, qui est la chinoise avec un sabre. C'est très cliché un peu. Mais tu sais qu'un sabre, elle peut poser un couteau mine. En gros, tu lances un couteau, ça se met dans le mur. Si quelqu'un passe, ça explose. Ok. Et ça, c'est un personnage que j'utilise personnellement beaucoup. En termes de gameplay, t'es sur du genre 5-6 balles dans le buffet et ça flingue ou c'est... Ça dépend des armes encore. Il y a des armes qui sont t'as plus ou moins de dégâts. Donc il y a des fusils à pompe, il y a des... Enfin, on n'est pas à la frame comme un Valorant. Non. C'est en moyenne, il faut toucher 4-5 fois. Ok, d'accord. Bon, voilà. Après, pareil, chaque personnage a ses attaques offensives personnelles, ses attaques défensives personnelles. Par exemple, moi, je sais que Ronin, elle, c'est le couteau. Après, il y en a, c'est par exemple, c'est Dima. C'est un gros mec avec un gros masque en fer. Et lui, c'est un gros lance-grenade. Déjà, on voit qu'il joue pas mal parce que tu connais les personnages en face. Donc et je commence à retrouver tout ce qui me faisait aimer les FPS multi à l'époque. Là, c'est un TPS, mais j'aime bien. Oui, mais après, ça reste le même principe. Quoi. Oui. Et en notre personnage, il y a Lancer, qui est une française, qui parle en français dans le jeu, donc ça c'est cool, ça fait plaisir. Il y a Dallas, qui est le beau gosse américain, tu vois. Lui, il claque des doigts, t'as tous les ennemis qui apparaissent dans la map. Enfin, pendant un certain temps, tu vois. Mais, d'accord, sympa. C'est des features pas mal. Ouais, et puis t'as Saint, lui c'est le médecin, quoi. Voilà, le mec, Dreadslot, médecin qui écoute du reggae. C'est très très cliché dans les personnages. Ouais. Mais voilà, et du coup, c'est plus ou moins une bêta actuellement, parce que le jeu va sortir free to play. Je crois qu'ils ont dit fin d'année 2020, normalement. Et actuellement, il y a 3 modes de jeu dans la bêta. Il y a Demolition, du 4v4, donc tout le jeu est en 4v4 pour le moment. D'accord, ok. Le mode Demolition, c'est du Seek and Destroy, du chercher détruire, Counter-Strike. Et du coup, il y a un système aussi d'argent. Donc en fait, on commence le jeu, première game, c'est pistolet. Les gagnants gagnent plus d'argent, c'est du Counter-Strike. C'est pour ça que je retrouve le feeling en fait. Valorant. Ouais, voilà, oui, Valorant et tout. Donc tu achètes les armes et puis après tu évolues. En fait, tu peux pas acheter des armes comme dans tout Counter-Strike. Chaque personnage a ses armes. Mais en fait, tu achètes des évolutions d'armes. Ok, d'accord. En gros, tu as une AK-47. Premier niveau, c'est t'as le, je sais pas, un silencieux en plus ou un truc qui te permet d'être plus stable, etc. Et en gros, c'est ça. Après, donc ça c'est pour le gameplay, mais pour revenir sur les modes, t'as le Demolition, le chercher et détruire. T'as le Extraction, c'est du attaque-défense.
t'as un point au milieu et des fois t'es en défense et des fois t'es en attaque, mais c'est toujours un point plus ou moins au hasard en fait. À tes souhaits. Ici. Et donc t'as ça. Et le dernier mode, c'est de la domination. D'accord. Ils appellent ça assaut. T'as un point et puis il faut prendre le Faut point. tenir plus longtemps pendant la plupart des jeux. Dans la bêta, t'as 8 cartes. Ok. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Ouais, pour une bêta, c'est pas mal. En vrai, enfin. Ouais, mais j'ai une question, du coup, c'est qu'est-ce qui te fait kiffer celui-là plutôt qu'un Counter, un Valorant Déjà, c'est que la communauté des joueurs est pas con. Déjà. Après, par exemple, sur Counter, le problème, c'est que là, en 2020, tu veux t'y mettre, c'est pas possible. Oui, c'est mort, les gens sont trop bons. Mais en fait, le niveau est hyper. Je sais pas, le feeling est cool. Je retrouve j'ai l'impression de jouer un peu à un Siphon Filter. Okay, ouais, J'avais kiffé aussi les Rainbow Six Vegas à l'époque, qui étaient vus pareil TPS. Et je sais pas, le feeling me plaît. Les personnages sont plutôt chouettes. J'ai acheté le jeu parce que j'ai vu beaucoup de streams dessus et tout ça. Et je me dis, en fait, j'avais envie de me mettre dans un jeu multi sur PC. Ouais. Et je me suis dit, autant me mettre sur celui-là, en espérant qu'il marche. Parce il va sortir free to play. Après, moi, ce qui me fait peur, c'est quand il va passer free to play. J'ai peur qu'il y ait trop de kikou et tout le bordel. La communauté, en général, elle devient plus toxique. Ouais. Mais en fait, c'est un TPS que un mec tout seul, il fera pas la différence. C'est pas Counter. Ouais. C'est très rare. J'ai vu peut-être une game sur. Je crois que j'ai 15 heures de jeu, 17 heures de jeu. Donc c'est déjà pas mal hein, pour moi. Mais non, j'accroche beaucoup. Et je pense que c'est vraiment. Attends, 45 minutes, je vais voir ça. Mais on est clairement à un jeu où tout le monde est important dans l'équipe. Donc il faut soigner ses coéquipiers. Enfin, c'est vraiment du TPS teamplay à mort. Et même si je joue pas avec des mecs que je connais, parce que c'est toujours des mecs que je joue tout seul. T'arrives à tomber sur. J'ai toujours. Oui, j'ai ajouté des mecs en amis et tout. Donc là, je vais me faire une petite commu de mecs qui jouent à ça. Mais enfin, je veux dire, la commu, tu peux tomber sur des ricains ou des machins qui font leur taf, qui t'aident. Ah oui, ouais. Ça arrive, il y a toujours des cons hein, de toute façon. Bien sûr. Mais ça arrive beaucoup. La dernière fois, j'ai joué avec un russe, donc je parlais en anglais avec lui. Je sentais que lui, il avait un accent russe. Et à un moment, à la fin de la game, il fait Hey, baguette. Le mec, il a capté que j'avais un accent français. Baguette. Et moi, je fais Hey, vodka. Il fait Yo, Puis voilà, puis c'est fun. Et puis ça me permet de retrouver dans ce que j'ai toujours aimé, mon dernier vrai FPS multi, sans compter les Call of sur console, mais mon vrai FPS. TPS sur PC, c'est Counter-Strike Source quoi. On avait essayé tous les deux de se mettre à Counter-Strike Global Offensive sur PlayStation 3. 3 ouais. Et on n'avait pas réussi. Déjà. Il était juste disponible en anglais. Tu te rappelles on l'avait téléchargé quand même. Le problème c'est la manette. Pour moi les FPS on peut pas, ça joue pas à la manette. Enfin ça se joue à la manette, mais à haut niveau si tu veux vraiment. Mais là clairement et puis le Shadow le tourne en ultra, ça tourne bien, je m'amuse. Là, j'ai trouvé des Français, donc je vais pouvoir m'amuser. Ouais, par contre, là, t'as aucune évolution. Je veux dire, tu passes des levels, mais tu gagnes rien en échange. Tu gagnes des points. Alors, j'imagine qu'après, en free-to-play, tu gagneras des emotes, des machins et tout. Mais là, pour le moment, tu gagnes juste des niveaux, mais ça te fait pas gagner des crédits pour acheter des trucs, quoi. Après, c'est un free-to-play. À un moment donné, à la sortie du jeu, il risque d'avoir des Battle Pass. Ouais, c'est ça. C'est le système économique. Après, j'espère que tous ceux qui auront payé le fondateur, ils auront un mois gratos ou un truc comme ça. J'espère moins. Je te le souhaite. Mais voilà, mais c'est mon jeu du moment. Donc, écoute, moi ça me testerait bien. Quand il sera free to play, on pourra tester ensemble. Carrément. Parce que moi je suis une burne. Tu pourras jouer sur Xbox. Je pourrais jouer sur Xbox. Sur mon PC, je pense que mon PC peut tourner aussi. Mon PC est pas daté, mais bon, il est pas tout neuf non plus. Non, mais voilà, c'est nos recos, ouais. Juste, je viens d'avoir un petit éclair. Hier, j'ai vu Cyberpunk, ils ont remontré sur Cyberpunk 2077 les specs. Et en fait, c'est pas violent hein, pour faire tourner le jeu. Ah ouais? Ouais, en fait, avec une 1060, je crois. Tu pourras peut-être le faire tourner. Tu vas le prendre sur Xbox quand même? Je vais quand même le prendre sur Xbox One. Ouais. Pour pouvoir y jouer sur ma série X. Parce qu'en fait, il va pas sortir en boîte sur série X. Ok. C'est un peu compliqué. T'es obligé de l'acheter sur One. Je vais prendre le jeu One. Et au mois de janvier 2021, il y aura un pack de textures HD. Un pack de textures et un pack donc au début tu liras la version One. Ouais. Donc tu n'auras pas la version full machin. Voilà, full et en janvier tu pourras le jouer. Voilà, mais moi je pense que j'y jouerai sur PC. Je pense que je vais le prendre sur le Shadow. Une bombasse. Moi il m'intéresse bien. Mais voilà, en tout cas nos recos. Et du coup transition musique. Allez.
Bon, bah impeccable. Fin d'épisode, on va dire. Hein. On est bien. En Alors, tout- on vous a gaffé en info. Là, Ah oui, on a fait gentil, on va dire, dans le premier 17 épisode. heures qu'on enregistre. Non, mais il y aura beaucoup de montage, je pense. Mais pour le coup, non, mais on s'est bien marré, là, encore une fois. J'ai bien bouffé, j'ai le ventre bien tendu. Merci, petit Jésus, hein, comme tout à l'heure. C'est moi. Mais non, et puis bah, moi j'ai bu 3 bières, du coup toi t'as bu 1,5, moi je suis à ma 3e. Ouais, nickel, hein. Bah, Bien, voilà, on bien, est bien. Non, mais c'était un bon épisode. Là voilà, pour tous ceux qui nous ont dit ouais la caméra est trop loin, bah voilà on tape sur la Voilà, caméra. On vous regarde. Le son, bah on espère que ceux qui nous écoutent en audio, il y a un peu moins de personnes, mais allez écouter en audio, c'est un podcast aussi hein, de base. Bah ouais. Donc voilà, mais si on le sort sur YouTube, c'est parce qu'on sait que ça marche mieux sur YouTube en France. Exactement. Mais voilà, mais en tout cas, bah, merci du soutien, hein, ça fait plaisir. Là t'as vu un peu Ouais, c'est super les retours. Ouais. On en est content. la page Facebook, hein, ça a été créé parce que au début je me dis bon, je fais que Twitter, puis bon Facebook en fait, les boomers ils ont envie de nous suivre quoi. Après, ouais, On est boomers. C'est toi le Ouais, pro, bah oui. le pro des réseaux sociaux, hein, c'est pas du tout mon truc. Mm. D'ailleurs, j'en ai pas. Oui, c'est pour ça. Mais j'ai quelqu'un qui m'a dit Ludo, on peut le suivre quelque part, non? Oui, je vais me créer un Twitter là. Ah, ouh! Je vais me créer un Twitter. Oh là là, ça va être quoi? Ludo de frères? Ouais, le Ludo de Freienberg, je pense. Ouais. Ah ouais. Bah, Bon, c'est trop long, ça. Faut dire Ludo de frères. Ludo, bah ouais, mais. Bon, quand ça sera créé, on vous le dira. Et puis, Ouais. c'est bon. Hein, Le petit Ludo. Le petit Ludo. Non, mais voilà, Le mais petit Louis, ouais. avant de s'arrêter, un bisou à We Want Beer, bien entendu. Exactement, bah on essaiera. On essaiera de refaire ça la rapidement, prochaine fois. Et puis voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Exactement. Je sais pas, Oui. t'as réfléchi à ton mot? Ah, Tu dis le mot, c'est fini. Hein, donc attention. Hein. Merci à vous, des bisous. Hein. Raguette. We know the rules now.